Salut Ali, comment ça va? Ça va très bien, toi? Yes. Je suis trop stoked qu'on puisse enfin faire le podcast ensemble. Ça fait plaisir. Je t'ai pas lâché, là. J'étais comme, man, t'es-tu dispo? Ben ouais, Non, je te rappelle. C'est juste que je reste loin. Ouais, J'ai une c'est ça. vie, surtout ces temps-ci, un petit peu up and down, dans le sens que des ouais. jours je travaille, des jours je suis bien occupé. Mais je me suis trouvé chiant, mettons. Là. Ben non, arrête ça fait full plaisir d'être là. Man. Ça fait plaisir. C'est ça, bien cool. Cool. Puis là, c'est ça. Là, en ce moment, toi, tu es chez Axis. Tu travailles chez Axis? Oui, je travaille chez Axis depuis l'automne. Puis là, je vais me remettre à faire, je recommence à être un travailleur autonome. Je vais me remettre à faire ce que je fais de mieux ici d'habitude au Québec, du design puis de la réno. Cool, parce que pour le monde qui ne connaisse pas Oli, dans le fond, de ce que moi je sais, Oui. Oli, dans le fond, c'est le fondateur d'un truc de surf au Ouais. Salvador. Il y a plein de projets. Il a parti un club au Axis. Avant de commencer le podcast, j'ai déjà oublié sûrement plein d'affaires, mais Oli, c'est un gars de projet débile. Fait que t'es un dude de passion. Tu startes de quoi? Si t'as de quoi en tête, tu le fais. Ouais, en général, je suis assez autonome là-dedans. Ouais, c'est ça. Quand j'ai de quoi dans la tête, j'ai tendance à trouver les façons de faire pour y arriver. Je suis capable de faire ça. Très cool. Fait que ça m'a permis de faire plusieurs projets bien intéressants, c'est sûr. Puis, toi, dans le fond, t'es un petit gars de Terrebonne? Ben ouais, je dis que je suis un gars de Terrebonne. Je suis né à Montréal, Ok. officiellement, mais tu sais, je veux dire, ma jeunesse, puis la partie qui m'a formé le plus, puis mon secondaire, puis tout ça, ça s'est tout passé dans le fond à Terrebonne. Fait que oui, j'ai été là depuis que j'ai eu 3 ans sur une ferme, dans le fond. Je restais dans l'arrière de Terrebonne, quasiment à la plaine. Puis, fait dans le fond, j'ai eu une vie de ferme dans une banlieue, tu sais. Fait que, puis c'est à Terrebonne que ma vie dans l'industrie a commencé, parce que j'ai été dans la première année des ski-études, dans le fond, dans le temps. À quelle école? À Léopold Gravel, Ouais, ok, cool. qui existe toujours maintenant. Tu sais. Ouais. Fait que ça a commencé, si je me trompe pas, on parle de 92 à peu près, là. Fait que j'avais déjà essayé de faire du snow. Mais je fais du ski, mettons, là, normalement. Ok, toi, t'es un skieur de base. Ben, de skieur, tu sais. Avant mes 10 ans, Ok. moi, j'avais fait du ski avec mon père, là. Puis, tu sais, mais très, 2 fois par année, là. On vivait pas, tu sais, à côté de la montagne, on n'avait pas de passe de ski. C'était exceptionnel, là. On va en ski en fin de semaine, là. Puis c'était-tu chiant pour toi aller là? Ou... Non, là, c'était cool de faire du ski. Okay, mais, tu sais, comme je te dis, là, à 11 ans, j'ai essayé un snowboard, là. Un ami sa sœur avait ça, whatever. Puis après ça, le chum à ma soeur, il y avait un vieux snow. Fait que là j'ai réessayé encore. Là, je trippais, là, ça marchait. J'avais réussi à rider. Là. Puis là, il y avait fallait avoir une carte pour rider. Moi, je restais dans ce temps-là à Terrebonne. Mais mon demi-frère, il vivait sur la Rive-Sud avec sa mère. Puis là, j'allais souvent là. On allait à Mont-Saint-Bruno, ça prenait la carte. Fait que, puis là, mon père m'a inscrit dans le ski-études, mais il n'y avait pas de snow. Ah! Fait que là, j'ai fait du ski, dans le fond. Ah, pour vrai? Mais la première année de ski-études, il n'y avait pas de snowboard. C'était juste du ski. Ça s'appelait ski-études. Fait que là, j'ai refait du ski toute l'année. Puis là, la fin de semaine, ou quand on allait, j'en ai une classe neige, j'avais le droit de faire ce qu'on voulait. On n'avait pas de cours. Fait que là, moi, je faisais du snowboard. Fait que ça a duré juste 1 an. Puis là, mon père puis d'autres parents, ils ont poussé pour qu'il y ait un programme de snow. Fait que là, la 2e année que je suis dans ski-études, snowboard était puis, là. Tu te souviens-tu, vous étiez combien en snow, mettons? C'était 19. Non, en snow. T'aviez pas beaucoup. La 2e année, on était une trentaine peut-être d'élèves. Ouais, Puis on était genre 10 ou 12 en snow. Ah, quand même. Fait que c'était pas pire. Il y avait du monde qui avait embarqué en 2e année en snow parce qu'il y en avait. Très cool. Whatever. Fait que dans le fond, c'est là que mon histoire, mettons, de rider, elle a starté. Avant ça, j'avais un skate poisson comme tout le monde. C'était pas mal ça. T'avais ça dans la tête, là, le snow. Ouais, moi, c'était ça le deal, là. Puis dans le fond, j'ai plus jamais refait du ski. Puis c'est ça. Dans le fond, j'ai commencé avec le ski-études, puis ça m'a amené à, quand j'ai arrêté l'école, dans le fond, j'étais allé aux Beaux-Arts, mais j'ai pas fini ça, là, dans le fond, mais j'étais un artiste, t'sais. Fait que dans le fond, j'ai arrêté l'école, puis là, je me suis retrouvé à travailler dans un shop de skate, de snow. À Terrebonne. Non, je travaillais En Équilibre à Laval. Oh, cool, très cool. Dans le temps qu'AQ existait toujours.
avec plein de bons boys, des Martin Jarran, Tigui Poirier, Alain Ayoub, etc. Que je salue tout le monde. Ouais, j'ai entendu ce nom-là souvent. Ouais, c'est tous des gars même plus vieux que moi, dans le fond. J'arrivais comme un petit cul, là, tu sais, mais t'es tout bien smart. C'est cool, ça. Fait que j'ai la chance de travailler là, puis d'arriver un peu dans le monde, tu sais, dans l'industrie pour vrai, là. Puis, ben, dans le fond, je suis jamais retourné à l'école, puis j'ai continué à juste l'école de la vie. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que, mais mon histoire de shop m'a amené, tu sais, j'étais quand même, comment je te dirais, j'étais une personne qui s'implique, très passionnée, tu sais. Fait que là, je me suis retrouvé, EQ, ça n'a pas duré tellement longtemps, je me suis retrouvé à acheter pour André Lalonde Sport, puis ça, c'était comme... T'as travaillé chez André Lalonde Sport? Ben oui. Ah ouais? Ben oui. Ok, parenthèse, là, excusez, j'aime pas trop ça parler de moi, mais mon grand-père, Ouais. Pierre-André Gendron, Ouais. Okay. ça dit de quoi? Ben ouais, ben ça dépend. Gendron, c'est un nom assez commun. Pierre-André puis André Lalonde, c'était comme ça. Ok, ben ça, je sais Fait pas. que c'était lui puis André. Ok, je savais zéro tu avais travaillé là. Ok, puis là, mon grand-père va moi, capoter. je travaillais là dans le temps ça. des Dufresne, là. Ouais, c'est ça. Après, là. Ok, Martin puis Benoît. Ouais, Ben, Martin et tout. Fait que moi, j'ai passé bien du temps avec eux autres. Je travaillais à Laval, j'ai donné, tu sais, j'ai travaillé dans tous les magasins, là, à Repent, à Trois-Rivières. Wow. J'ai ouvert le magasin de Saint-Léonard, c'est à 40. Là, j'ai fait des affaires de même. C'était bien le fun. J'ai designé ça une partie aussi, c'était bien cool. Ok, ma mère va capoter, là, mais qu'elle entende ça. Fait que ça a été mon école, moi, dans le fond. Okay. Là, j'ai appris, man, à faire des chiffres, là, à acheter des snowboards, à gérer des stocks. C'était quoi les snows dans le temps que tu faisais rentrer? Ben là, tu sais, ça reste que André Lalonde Sport, c'était pas un shop comme le EQ, là, tu sais, fait que, mais c'était le temps où les shops de sport comme André Lalonde, Bernard Trottier ou Auberson commençaient à vendre des brands plus core, où, tu sais, comme, ils essayaient de se mettre, il y avait tellement de besoins, il y avait tellement de demandes que, dans le fond, on vendait des Options, des Burton, on vendait des beaux boards, là, dans le fond. Mais c'est sûr que vu que j'étais un André Lalonde Sport, je vendais aussi des Rossignols, puis des Salomon, des K2, whatever, tu sais. Mais il y a plein de ces brands-là qui, en tout respect, sont encore là. Je veux dire, Salomon, K2, on en vend au shop, puis c'est des beaux brands, tu sais. Je veux dire, fait non, je veux dire, c'était bien hot dans ce temps-là, puis je veux dire, mon mandat, c'était quand même d'essayer de faire de quoi de cool avec ça. Pour un kid de 18 ans, man, c'était une belle job. T'étais acheteur. Ouais. Fait que pour tous les magasins, fait qu'il y avait, c'était trippant. C'est vraiment cool. Puis c'est vraiment une bonne école parce que c'était pas un shop de tout croche, c'était un magasin de sport direct avec du monde qui savent faire la business. Fait que je l'ai quand même appris de la bonne façon. Fait que ça m'a permis de. Sauf qu'à un moment donné, moi je voulais ressortir de ça. Moi j'étais trop core, man, pour. Je veux dire, j'aime les affaires trash, puis j'aime le monde real, puis dans le fond, je veux dire, d'être dans une boutique qui vend du golf, puis du patin à roulettes, ça le fait pas. Ça tenait pas te rejoindre, là. Non, puis ma vie, c'était l'industrie du skate et du snow, fait que j'étais quand même pas à ma place dans le sport généraliste. C'est ça, il n'y avait pas de skate chez André Lalonde. Non, puis il fallait un jour que je sorte de ça pour revenir dans ma ligne ou carrément faire d'autres choses. T'es resté combien de temps? Un bon 5 ans, je te dirais 5-6 ans, ouais. Fait que je me suis retrouvé chez la boutique Sharks à Laval. Puis ça a été ma deuxième école, pour vrai. Parce que, tu sais, c'est une boutique particulière, c'est un water shop. C'est pas autant tu sais, ils ont toujours vendu des skates, des snow puis des affaires, mais ça reste, c'est des gars d'eau, là. C'est des gars de planche à voile, de wake, de ski nautique, tout ça. Et par le fait même, il était quand même précurseur de la vente des surfs au Québec, là. Tu sais, je veux dire, si tu voulais un surf en 2000, 2002, là, si tu voulais un surfboard, la seule place où tu pouvais aller, c'était encore chez Sharks, on en avait au plafond, puis, tu sais. Fait que dans le fond, je me suis retrouvé là, puis là, je suis revenu à le Roots, tu sais, comme une équipe de 6-7 employés. Tu travailles là, c'est ta vie, tu fais 62 heures d'ouverture tout le temps. Si c'est comme, dans le fond, je vis pour le Sharks. Je vis quasiment dans le Sharks. Fait que si le système d'alarme il marche pas à soir, c'est moi qui couche à terre dans le shop. On se réveille le matin, on se fait un café. Puis, tu sais, c'est comme, dans le fond, j'ai tout donné. Okay, cool. Sauf qu'ils m'ont appris beaucoup, encore une fois. J'ai upgradé ma situation, mes connaissances, Là, j'ai pogné tout, tu sais, comment ça marche, un surfboard, une planche à voile, comment tu répares ça. J'avais déjà travaillé en fibre de verre parce que mon père a une compagnie, il est ingénieur, puis il avait une compagnie, puis j'avais fait pendant une couple de mois des
réparation des coquilles excuse-moi, des carrosseries de machines en fibre de verre, comme des chars, whatever. Là. Fait que dans le fond, j'avais travaillé à la fibre un peu. Puis là, j'étais arrivé aux Sharks, puis j'avais déjà tuné des Snow, des affaires. Là, chez Lalonde, moi, des machines Winter Steiger à 2 millions, là, j'avais tout appris comment ça marchait. Là, ça, là, c'est ça. Là, ça, c'est petit. Ben, j'ai travaillé avec ça aussi chez EQ, puis chez Sharks. Mais bref, là, dans le fond, tu sais, comme, si tu veux, ce monde-là, là, ils m'ont amené toutes les réparations, la fibre de verre, le foam, les patentes qui flottent. Puis moi, je savais tout ce qui marchait, tout ce qui a un side cut. Même si c'était des skis au pire, je veux dire, je connaissais le concept. Puis là, ben, chez Shark, j'ai appris tout le reste. Tu sais, ce qui va dans l'eau, c'est dans l'autre sens, c'est une parabole. Puis là, dans le fond, ben non, parce que j'avais pas d'expérience là-dedans, tu sais. Fait que toutes les water sports, dans le fond, sont rentrés dans ma vie. Puis là, ben dans le fond, je me suis retrouvé, j'étais vraiment un gars d'hiver, man. Moi, quand je travaillais chez Lalonde, j'étais pas là l'été, là, je m'en allais dans l'ouest, j'allais sur le glacier, puis je veux dire, je m'arrangeais pour pas être dans l'été le moins possible. Fait que, mais là, aux Sharks, l'été est revenu, a repris du sens dans ma vie, si tu veux. Fait que je pouvais rider 2 pieds sur le mainboard en été, puis il n'y avait pas juste le skate. Parce que le skate, j'ai toujours aimé ça, mais j'ai jamais été un grand skater. Puis pas le même feeling. Non, mais j'ai énormément de respect pour les skaters. Puis les gars qui skatent dans la vie, je regarde des vidéos de skate tout le temps pareil. J'étais un rider pareil, mais ça n'a pas été ça ma force, ni sur quoi je me suis concentré. Être un skater, c'est un peu comme un surfer, c'est un sport ultra difficile, puis je pense qu'il faut que tu dédies une partie de ta vie à ça. Moi, je n'étais pas prêt à faire ça. Mais en snow puis en surf, justement, surtout en surfboard, ça prend beaucoup de patience, puis beaucoup d'investissement de toi, jusqu'à aller vivre dans un autre pays pour pouvoir en faire pour vrai. Fait que ça, j'étais game d'aller là, tu sais. Fait que dans le fond, c'est ça. Tout ça, ça a fait que, là, tous mes voyages que je faisais quand j'étais plus jeune, là, je pensais tout le temps snowboard, on va aller où il fait fret, on va aller, tu sais. Puis là, tout d'un coup, je pouvais voyager partout ailleurs. Là. On va aller surfer, tu sais. Ça va être cool, on va être dans le sud, on va faire chaud, ça va être nice, tu sais. Fait que ça a comme pris une autre dimension. Puis là, ben avec le Sharks, les autres, ils poussaient les water sports, puis en plus, la boutique Sharks, eux autres, il y avait un Sharks au Venezuela. Là. Puis ils vendaient des voyages de planche à voile depuis les années 80. OK. Fait que dans le bureau, nous autres, au shop, ça parlait tout le temps espagnol, man. Mes boss, ils partaient l'hiver, ils me dompaient là pendant 2 mois des fois. J'allais à la shop, puis parce qu'ils allaient travailler, ils allaient dans le fond à leur club à Margarita. Puis... Fait que moi, je savais que ça se pouvait, là. Tu sais, tout ça, là. Dans mon background de snowboard, c'est comme... C'était loin de moi, ça m'intéressait pas tant. Mais plus j'étais arrivé, plus le surf avait une place dans ma vie. Puis le Sharks, était... Là, ma vie de rider était rendue à l'année, puis elle était plus juste dans le snow. Puis là, ben dans le fond, avoir le flot de clients qui venaient aux Sharks pour demander « Hey, c'est où que je vais? » Puis là, combien de fois j'ai dessiné des dessins de parking, puis des routes pour aller à Hampton, puis pour... Puis là, je voyais bien là, l'engouement. Puis là, les reps, tu sais, ils viennent dans ta shop. Puis il y en a de moins en moins, mais la job d'un rep, c'est de venir voir ses clients puis venir dans les boutiques. T'sais. Fait que c'est encore ça, à un certain niveau. Dans le temps, chaque mini-brand avait son rep, puis je veux dire, plus il était présent, mais plus il vendait des bébelles. On n'avait pas de web, on n'avait rien d'autre. Là. Fait que la job, elle se passait dans le shop. T'sais. Fait que les reps, ils vont dans des sales meetings, ils vont en Californie, ils vont à Vegas, puis là, mais en Cali, ils connaissent d'autres reps, les reps de la Cali, ils connaissent les spots, surfer, nanana. Fait que là, on est quand même tôt au Québec, il n'y a pas vraiment personne qui surfe. Mais là, on est deep dans l'industrie du snow et du skate, puis les gars qui forment, ou les filles qui forment ça déjà, pas nécessairement des vieux de la vieille, mais qui sont déjà assez des gros reps pour aller dans des sales meetings, tout ça, eux autres sont déjà influencés, puis il y en a là-dedans qui ont déjà des boards, puis qui surfent déjà depuis une couple d'années, tu sais. Bon, c'est bien, la majorité, ils ne savaient pas surfer tant que ça, mais ça a commencé à être cool, mais dans le corps de l'industrie. Puis là, ben, tranquillement, là, c'est comme moi, puis l'année d'après, là, tu as du monde, des clients par rapport qui viennent te demander c'est où qu'on surfe. Puis là, tu fais comme, ta minute, là. Le corps de l'industrie a déjà commencé, il est déjà au parfum, si tu veux. Puis là, ça commence à être monsieur, madame, tout le monde qui me parle de surf. Là. Fait que là, moi, je voyais un peu... C'est là que j'ai vu mon opportunité, si tu veux. Fait que, tu sais, je me suis pas sauvé du Québec, puis faire mon détachement du snowboard, ça a été un des plus gros deuils de ma vie, dans le fond. Mm-hmm. C'est le snow qui m'a mis dans l'industrie, puis c'est encore... Il y a cette année, je fais du snowboard, man.
j'en shake, là. J'ai Ça chair faisait de combien de poule temps à t'en d'avoir fait de- parler, tu sais, parce Ouais. que dans le fond, ça fait, je fais encore du snowboard à chaque hiver, mais Ouais, très peu, tu sais, je fais 2 semaines dans l'ouest d'habitude, fait que, tu sais, je fais 15 jours de snowboard par hiver, tu sais, si je maximise bien, là, que dans Oh, mon ouais. 2 semaines, je me tape 13 jours de snow, là, ben, je fais ça dans mon hiver, tu sais. Fait que je viens de me taper un hiver de 65 jours de snowboard, tu sais, c'était crissement le fun. L'hiver est tu sais. court, mais avec de la belle neige. J'ai ridé tous les jours qu'il y avait Ouais. de la neige, man. C'est pas C'est ça. compliqué. J'ai été en snow là, du jour de. Tu sais, après Noël, là, il a commencé. Ouais. Je suis parti dans l'ouest, dans le fond, puis de ce jour-là jusqu'à cette semaine, dans le fond, man, j'ai ridé tous les jours, c'était possible. Là, tu sais. Fait que ça a bien été. Mais là, ça a fini un peu tôt. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, au Shark, j'ai vu qu'il y avait un besoin, il y avait peut-être une ouverture. Puis là, ben, tu sais, le snow, là, je veux dire, moi, j'ai embarqué dans l'industrie quand c'était en flèche, man. On parlait des snows par centaines et centaines, man. C'était débile. Quand j'achetais pour André Lalonde, man, j'en achetais des snows, man. Ça n'avait pas d'allure. Ah ouais, hein? Ah ouais, j'étais au-dessus j'ai acheté au-dessus de 1000 boards, là. Il y avait des gros comptes partout, là. J'étais le petit cul, mais tu sais. Ça Fait se que là, vendait. ben oui, man, Ben on oui. vendait tout, puis on Ah ouais. ouvrait des shops, puis nanana, puis là, au Sharks, ben on l'a grossi, puis le Sharks était là depuis 87. Ben moi, les années que j'étais là, il était en flèche de même, là, puis le snow, il était comme mis de côté tout le temps, puis là, c'était rendu, on était un snow shop, là, tu sais, ça avait... Puis, ben c'est ça que j'ai un peu voulu faire aussi, puis c'était un peu ça mon mandat, c'était comme, on va remettre le snow sur la map aux Sharks pour vrai, mais c'était vraiment des années que ça roulait. Mais là, ça a donné que, on est arrivé à un moment de l'industrie dans un plateau. Puis là, ben, ça faisait 10 ans que j'étais là. Fait que je l'ai vécu, je l'ai senti. Puis là, ben, t'es dans les achats, puis t'es dans les prévisions. Puis là, ben, tu vois. Tu vois qu'est-ce qui s'en vient, tu sais. Puis là, j'étais comme, ouais. Moi, je suis pas un propriétaire de magasin. J'aurais bien voulu faire un shop à Terrebonne. Ben, mes chums d'Atlas sont arrivés avant moi, 4-5 ans plus vieux. Ils avaient trouvé la salade avant. Ils savaient bien, là, tu sais. C'est comme, ils venaient même pas de là, c'était un petit peu fâchant, là. Steve va savoir quoi je veux dire. mais c'est ça. Puis, tu sais, c'était ça la vie. Fait que, ben, je pensais pas un jour ouvrir une boutique. Aller dans l'industrie, être un rep ou quelque chose de même, quand tu vois que c'est une industrie qui plafonne, c'est pas nécessairement, comment je te dirais, une voie pour la vie, là, tu sais. J'avais juste 20 ans, là, tu sais. Fait que je voyais pas d'intérêt, je voyais pas de carrière, de vrai potentiel. Fait que là, j'ai comme cherché ailleurs, puis c'est là que, là, tu sais, comme, à un moment donné, ça s'est présenté. C'est comme, bon, là, le surf, il s'en vient en mode. Je me pogne-tu d'avance? Puis ça, c'était bien beau, mais, tu sais, j'avais pas une scène. Moi, j'ai une famille de pauvres, là. Fait que, dans le fond, moi, je suis parti avec des dettes, là, dans le sud, là, tu sais. Ah ouais. Puis, fait qu'il fallait que j'aille dans un ghetto, là. Fait, tu sais, le Costa Rica puis le Mexique, là, il y a déjà des terrains sur bord de l'eau, ils sont déjà 150 000, puis les maisons valent 1 million, là, au Costa Rica, là. Je veux dire, j'étais en retard, là, tu sais. Les gars que je connais qui ont acheté des terrains au Costa Rica puis qui ont fait de l'argent, là, ils ont 55 ans, ils ont 15 ans de plus que moi, puis ils ont acheté ça bien avant moi, tu sais. Okay. Fait que, mais moi, j'étais trop tard. Le Mexique, était comme un peu... le Mexique va toujours être le Mexique, là, c'est hot. C'est toujours hot, mais c'est comme... Bon, on l'a vu, c'était moins... c'était moins nouveau, c'était moins spécial, tu sais. Puis Costa Rica, ben c'est super safe, mais c'était déjà dispendieux, déjà populaire. Fait que moi, je cherchais plus ghetto que ça, là. Je m'en allais plus d'une place. Ben non, moi, je veux pas du monde dans l'eau, là. Je suis pas si bon en surf. Je rêve juste de la place où l'eau est chaude, qu'il y a des vagues, mais qu'il n'y a pas un chat, là, comme tout le monde. Ouais. C'est le nerf de la guerre. Je veux dire, tu sais, en surf, tu veux tout le temps être tout seul, tu sais. Fait que moi, j'ai visé le pays le moins populaire, celui que la guerre elle vient juste de finir, que le monde a peur d'y aller, qu'il n'y a pas trop d'accès, puis qu'il n'y a pas de trucs touristiques, puis que quand tu cherches sur Internet, Remax ou du real estate, là, il sort rien. Puis quand tu rentrais à El Salvador, Google Images venait d'arriver au monde, OK? On parle des premiers mois, quand j'ai décidé de m'informer sur ces pays-là pour essayer de trouver mon ghetto privé, là. Puis je cherchais juste des photos. Dans Google Photos, El Salvador, là, il y a 3 photos, le reste c'était du blanc. Tu scrollais du blanc. Hein. J'ai déjà compté cette histoire-là plein de fois. C'est quoi, c'était ces ça, 3 t'sais. photos-là qui t'ont... Ouais, ben j'en ai une de ceux-là que j'ai ramassé, que j'ai mis dans mon background d'ordi, puis aujourd'hui je vis sur ce beach-là. Mais tu sais, c'est cocasse, c'est une anecdote. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, je cherchais juste un trou, personne ne veut aller. Ouais. Puis là, ben j'ai trouvé ça.
Puis, c'est pas le premier à aller au Salvador, là. Il y en a plein avant, là, ça n'a pas rapport. Même des Québécois que j'entends parler aujourd'hui qui me disent, ben moi, je suis allé là il y a 25 ans, tu sais. Puis, dans le fond, il y a 25 ans, moi, je savais même pas que ça existait, le Salvador, là, tu sais. Fait que, j'étais pas le premier, non, mais c'était quand même un trou. C'était quand même une place que c'était pas populaire, c'était pas connu, c'était, tu sais. Puis, comme de fait, je suis allé m'installer dans un village de 800 000 personnes, tu sais, tout petit, man, qui a à peine d'électricité tout le temps, puis t'es déjà venu, nous, tu sais, c'est où? À El Zonte. À El Zonte, fait que dans le fond, je suis juste allé me chercher une place que j'avais un peu la liberté de faire quelque chose de funky, puis je savais que je voulais inviter mes Québécois, parce que moi, je m'étais pas sauvé, là, j'avais eu mon opportunité, mais je me suis dit, je vais aller dans une place ghetto, ça coûtera pas cher, puis là, je vais inviter les Québécois à venir surfer dans de l'eau où il n'y a personne, tu sais. Fait que c'était ça un peu le but là-dedans, tu sais, si tu veux. Puis, ben ça a fonctionné parce qu'en partant à Dorado, dans le fond, excuse-moi, en partant à Dorado, ben les reps qui venaient dans mes shops, dans le shop où je travaillais, qui surfaient déjà à San Diego, là, ben qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ils sont venus chez nous, man. On a essayé la patente à Oli, tu sais. Ça a dû jaser. Des reps, ça fait quoi? Ça va dans des shops où il y a des vendeurs de skate, de snow, de surf, puis là, ben, tous les vendeurs au site, puis moi, je le suis ailleurs, on le sait tout. Qu'est-ce que ça fait? Les reps, ils te parlent de quelque chose de hot, that's the new shit. Ça fait blablabla, rendu dans la boutique, puis dans la boutique, il y a qui d'autre? Ben, il y a des clients, man. Fait que là, c'est comme, ça partait du core, puis ça ressortait de même, l'information. C'est vrai, ça m'est arrivé. Ça a été ça, ma stratégie, c'est de dire, ben, non, je connais pas tant de monde qui va surfer, mais qui vont venir. Mais ceux que je suis pas mal sûr qui vont venir parce qu'ils savent déjà que je fais un projet, ils me poussent, ils m'aident là-dedans juste à en parler, à trouver des idées. Non, ils m'ont pas, il n'y a pas personne de m'aider avec du cash, mais les reps, ils ont été ma voix, là, des Frank Small, des Bobby Gascon, des gars qui ont cru en moi full pin, qui en ont parlé de même. Ça m'est arrivé. Pour donner deux noms, là, mais je veux dire, il y en a des tonnes. Tout le monde a parlé du projet. Puis ce que ça l'a créé, c'est que là, c'est parti du milieu de l'industrie, mais ça s'est vite propagé, puisqu'il y a le même rep qui t'en a parlé à Laval, il va à Rimouski la semaine prochaine. Fait que c'est comme, la voix était là. Quand on pense que, l'Internet, on est encore avec des sites HTML, c'était full basic, puis c'était pas encore ça, Facebook est arrivé la même année que moi. Fait que 2006, fait que moi, j'ai ouvert mon compte Facebook, là, j'étais déjà dans mon hôtel avec mon ordinateur. Ça n'existait pas avant ça. Fait que quand j'ai ouvert l'hôtel, là, ça n'existait même pas. T'sais. Fait que dans le fond, je veux dire, les moyens d'en parler dans ce temps-là, c'était quoi? C'était des pubs, tu vas à la télé, whatever, tu fais l'affaire de surf dans un pays tout croche. C'est sûr, c'est pas TVA ou le TV Hebdo qui va m'aider là-dedans. Fait qu'il me restait plus grand-chose là, pour être sûr que ça marche. Là. Tu te lances, si je m'en vais dans le sud, man, dépenser de l'argent dans le pays que tout le monde a peur d'aller. C'est quoi ta garantie que quelqu'un va y aller? Ben, ma seule garantie, c'était que c'était le corps de l'industrie qui allait y aller avant. Puis si c'était pour être hot, ben ça allait faire des petits. Wow. Puis c'est ça qui s'est passé dans le fond. Parce que quand on a commencé, c'est justement, tu vois, dès le début, là, Steve Deleman, Dave Soulière, ça a cru en moi tout de suite. On a fait des shows de TV, on a fait le show de TV à Musique Plus, puis c'est ça qui nous a mis au monde, tu sais, je veux dire. Puis là, ben là-dedans, on avait un paquet de local heroes, tu sais, qui étaient vraiment cool, qui sont venus, tu sais, je veux dire. Fait qu'on a eu vraiment une belle gang pour faire un premier show de télé au début, qui était à Musique Plus, qui était pas la place idéale, mais qui était, on n'aurait jamais été à RDS. Fait que c'était un show qui était un peu, mais cool, qui a pogné, parce que tout le monde regardait Spam dans ce temps-là. Puis, fait dans le fond, suite d'événements, tu sais, je veux dire, les reps puis les chummés de l'industrie qui ont une certaine place, tu sais, quand t'as un David Soulière ou un Scott Reeves ou un Chouinard ou whatever, ou un Jesse Dessureau qui vient chez vous puis qui trippe, ben il passe sa journée dans le magasin à parler du monde de snow puis de skate, tu sais, fait que ça a super bien été, tu sais. Fait que ça a été ça ma chance du début. C'est comme ça que c'est la seule affaire qui backait ma business dans le sud. Mm-hmm. C'était une industrie que je pensais bien qu'elle allait venir. Et ça t'est arrivé en 2006 au Salvador, puis tu as starté ça en 2006. Là. En fait, t'as pas perdu de temps. Là. En arrivant, Ben, en fait, j'ai acheté un carré de sable avec un bout de ruine. J'ai fermé 3 chambres. Je suis ouvert. Moi, je couchais dehors. OK. Rien, c'était du sable. Là. Si tu regardes, si tu voyais le spam,
qu'on a fait avec, dans le fond, avec justement Atlas, avec Luc Guano, qui est mon partenaire aujourd'hui, qu'on a fait avec plein de boys, Matt Couture dans le temps, on était plusieurs. Farfadet. Ouais, Farfadet était là, on a, tu sais, je veux dire, La Casse, Phil Joyal, fait que, bref, tous ces boys-là ensemble, qui ont cru à ça, puis qui sont venus faire ça, man, ça a tout changé, là, je veux dire, ça a fait que... Fait que là, dans le fond, eux autres sont venus dans la première année, là. Fait que, tu sais, moi, je commence, j'arrive là en 2006, je clean un peu, je fais mes 3 chambres, Noël arrive. Tu m'as dit que tu dormais dehors? Ouais, je suis dehors, là. Tu dormais dehors? Ben, il fait chaud, là. Ouais, mais tu sais... Je dormais dans un hamac avec ma machette, puis je checkais mon avec affaire. Ta machette? Là. Ben là, tu sais, je veux dire, dans le temps, j'avais pas... N'importe qui pourrait rentrer chez nous de la Ouais. beach, tout ce que t'entends, tu sais, je veux dire, moi aussi, je croyais les affaires que tu peux Ouais, entendre du Salvador à un certain niveau. Fait que, oui, j'avais déjà vérifié que c'était safe, mais c'était... Man, au Québec, je te mets une nuit, puis je te dis, ben là, ces gens-là, ils dépendent de toi. S'il arrive de quoi, c'est ton problème, ta faute, c'est toi qui es là, c'est chez vous, puis tu sais pas t'es où, puis tu connais personne, puis il y a des chiens qui jappent, ben... Qu'est-ce que tu fais, man? Tu te mets dehors puis tu joues au gardien, là, tu sais. Jusqu'à temps, à un moment donné, tu comprennes qu'est-ce qui est correct, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, de toute façon, mes 3 chambres, j'ai loué. Fait que j'en avais pas pour moi. C'est simple de même, tu sais. J'avais un garage, mettre mon bike, mes pots de peinture puis les affaires qui sentent fort, mais j'avais un lit là-dedans, je couchais pas là, tu sais. Fait que j'ai fait ça un bout, mais ça n'a pas été long parce que dès que j'ai commencé, les boys, ils ont préparé le show de spam. Puis dès qu'on a fait le show de spam au printemps, début du printemps, ben là, ça a fait parler beaucoup. Fait que là, tout de suite après ça, je suis revenu au Québec. Là, j'ai fait 2-3 événements. On a eu ça fait 1 an qu'on l'a, whatever, tu sais, Puis là, c'est comme, ce moment-là, il était vraiment important dans la vie d'Eldorado parce que cette année-là, ce show de télé-là, nous a mis ça avant pour de vrai. Okay. Ça a vraiment tout changé. Fait que, puis de là, tu sais, c'est une histoire après ça qui, c'est comme, à partir de cet événement-là dans ma vie, tu sais, pour Eldorado, il y a juste une belle évolution simple. Des clients qui on s'est adapté, on a bâti au travers de ça, les demandes des gens, qu'est-ce qu'ils aimaient. Nos meilleurs clients, c'était quoi leur trip, qu'est-ce qu'ils venaient faire chez nous, qu'est-ce qu'ils venaient chercher. Toute l'interaction avec la culture. Au début, j'avais 1 employé, puis 2, puis là, ben, j'en ai 18. C'est comme, puis c'est tout. Il y en a plein. Il n'y a pas grand monde qui est parti de chez nous qu'on a remplacé. La plupart des gens sont arrivés pour faire un nouvel job qu'on avait besoin. La plupart sont encore à leur place. T'sais. Fait que j'ai des employés qui ça fait 14 ans et demi qui sont là, 12 ans, 11 ans, 10 ans. J'ai très peu de... Des noms. Des Mutsu, Fredo, Polo, Will. Tu sais, Will, j'attendais juste qu'il ait 18 ans pour le faire travailler dans le bar, dans le fond, mais je le connais depuis qu'il a 8 ans. Will, mais c'est tous des bons gars qui sont tous encore là en ce moment. Puis mes filles aussi, ça fait un bout qu'ils sont là. Je dis, Evelyne, elle travaille pour nous autres, ça fait 12 ans. Là, elle vient de... Tu sais, en ce moment, j'ai pas vraiment de travail. Fait que je leur donne un minimum, mais ils peuvent travailler ailleurs s'ils trouvent du travail. Fait que là, elle est pas là. Mais tu sais, je dis, c'est du monde qui sont très fiables, qui sont là depuis super longtemps. Fait que, tu sais, l'Eldorado, il a maturé, si tu veux, là, jusqu'à aujourd'hui. Il a évolué, mais il a été assez... je te dirais qu'il a augmenté de qualité, de clientèle. On a rajouté des chambres, on a continué de le maintenir, puis on fait encore ça à ce jour. Là, sauf que c'est plus ça après dans ma vie, c'est d'autres événements qui ont été qui ont fait que j'ai été plus occupé puis que j'ai bougé. Là, mais quand tu es arrivé au Salvador, tu parlais-tu espagnol? Non, pas vraiment. Ben, tu sais, des niaiseries comme un gars qui va en vacances, là, mais non, je parlais pas espagnol vraiment. Tu as appris sur le tas? Ouais. OK. Ouais. Je pense pas, pour avoir vu et quand même par après été témoin de bien des cours d'espagnol, dans le fond, ça marche un cours d'espagnol à un certain niveau, là, mais je veux dire, t'as pas vraiment besoin de ça. Vas-y pendant 1 mois, puis je te donne les clés. C'est juste en parlant avec quelqu'un. Ben ouais, là, je te donne les clés de la maison puis du char, puis je te dis, arrange-toi, je te donne 1 mois, man. Puis tu te débrouilles. Ah ouais, hein? Ben ouais. Mais fais 1 mois de cours là, à l'université, puis à y aller assidu 2 fois par semaine, puis étudier, t'arrives pas à achever de cette personne-là. C'est plus, t'es obligé, fait que tu gères. T'sais. OK. Puis là, tu dirais que ton espagnol aujourd'hui, il est top notch ou? Ouais, non, je peux pas dire ça, parce que, ben, il y a du monde qui dirait wow, non.
je peux m'exprimer probablement aussi simplement que je m'exprime là. C'est sûr que si on allait dans un sujet plus piqué un peu, ben non, même pas. Philosophie, ça peut aller encore parce que c'est surtout ça que je fais dans la vie, là, des relations humaines. Fait que là-dessus, sur les sentiments, les états, puis ça s'est-tu passé hier, v'là 6 mois ou v'là 20 ans, ça va. Mais c'est plus, mon vocabulaire est limité si c'est un domaine que je connais pas. Si on parle d'auto, ben ça va. Je vais avoir toutes mes pièces de char, là, j'ai les en espagnol. Puis si on va à l'épicerie, ben là, toute ma bouffe, j'ai ça en espagnol. C'est quoi un muffler? Un muffler, ben c'est drôle parce qu'un muffler, c'est une escape. Et puis un escape, en fait, c'est escape. Ouais, Ford Escape. Mais en fait, escape, c'est un mot en anglais. Fait que il y a quelques mots en espagnol vu qu'ils viennent du jargon anglais, c'est les vrais mots, mais ils sont Transmission. Caja de velocidad. Ok, c'est bon, j'arrête. Je les ai tous, t'inquiète pas. Je remonte des trucks dans le sud, fait que je connais pas pire la mécanique. Mais il y aurait des domaines que tu pourrais me perdre aussi. Ouais, c'est ça. Mais quand tu fais de la réno, quand tu fais de l'électricité, de la plomberie, plein de bébés à un moment donné, puis tu travailles avec, j'ai aussi des clients salvadoriens, là, fait que, service, bouffe, cours de surf, tout le vocabulaire du surf, fait que dans tout mon cercle de travail, si tu veux, mon espagnol, je suis très confortable, Après, quelqu'un qui est né en espagnol pourrait quand même te dire encore que je suis peut-être pas né espagnol. Là, mais... Parce que, moi, je me rappelle quand je suis arrivé à ton camp, quand j'étais venu, tu m'as dit, hey, tu viens avec moi, il faut que j'aille chercher une pin de téléphone là, en centre-ville. Puis là, j'étais comme, ouais, man. Là, moi, j'étais juste comme entouré plein de monde, puis je comprenais fuck all ce qui se passait. Puis là, t'es en train de parler au magasin. Je pense que tu es retourné, tu m'as parlé en espagnol, puis j'ai comme fait. Puis genre, t'es allé chercher de quoi là-bas, là, puis là, j'étais comme, man, c'est cool, là, ils sont super rapides, toi puis Ben, quand vous parlez avec votre staff, quoi que ce soit, avec ton staff, quoi que ce soit, c'est ça qui est difficile parce que je connais pas l'espagnol. Ouais, ben, si tu connaissais ça, tu verrais que le niveau de Ben n'est pas tout à fait Je suis pas gêné de le dire, là, il rirait lui aussi, là. Mais en même temps, Ben se débrouille très bien, on s'entend, là. Je veux dire, il passait bien du temps dans le sud et là, entre autres, là, c'est un peu là qu'il a appris lui aussi. Mais non, je me débrouille assez. Je peux rencontrer la ministre du Tourisme, puis je serais pas gêné, là, ça va être correct. Ok, très cool. Fait que, mais c'est ça. Ça reste un espagnol très salvadorien que j'ai appris sur le tas. Fait que j'ai un bon flow, je suis rapide, je dis ce que j'ai à dire. Mais, très cool. Puis El Zonte, moi, on m'avait dit que c'était un peu le coin le plus calme comme du Salvador. Ben, pas du Salvador, parce qu'il y en a des trous où il n'y a pas de vagues puis il n'y a pas un chat qui va. Là. Il n'y a pas de tourisme, il n'y a rien, là, on s'entend. Mais disons, dans les beaches populaires connus où il y a des bonnes vagues, ben, c'est de loin la plus smooth. Là. C'est celle qui ça reste que ça augmente. Là. Je dis, le volume de monde puis d'activité sur la beach, il est en augmentation constante depuis 15 ans, je peux te le dire. Là. On a déjà été tout seul au monde, puis là, c'est plus le cas. C'est encore une belle beach. Il n'y a encore pas tant de monde que ça. Il y a eu longtemps 1-2 personnes dans l'eau. Ça, c'était exceptionnel. Mais quand tu connais des spots qu'il y a 100 personnes dans l'eau, si je te dis qu'il y en a 12 chez nous, on est encore loin du quota. Fait que on a encore une belle place, bien tranquille. Ouais. Puis, parce que c'est ça, moi, quand je suis arrivé à l'aéroport, tu sais, expérience de petit gars de 16-17 ans, premier voyage, je suis arrivé à l'aéroport, puis la première chose qu'il voit par la fenêtre, c'est un baril en feu. Moi, j'étais comme, OK. Ouais, mais plus tu te rapproches du village, tu sais, après ça, tu vois un peu du monde qui font la fête, que c'est le fun, c'est cool, tout. Mais plus tu arrives à El Zonte, plus tu fais comme, cool. Ben, tu sais, je pense que c'est plus ton first, probablement, que ton image à toi. La seule fois que tu as vu un feu dans un baril, c'est dans un film de Brooklyn ou de LA, downtown LA, puis ça allait pas bien. C'était le ghetto. Mais si on y va bien basic au Salvador, quand c'est la saison sèche, puis que tout est sec partout, si tu veux faire un feu, ben, first, tu as le droit, là, mais là, dans le fond, ici, c'est très contrôlé. Là-bas, moins. Mais la logique, c'est que si tu le contrôles avec, exemple, un foyer en métal ou en brique, ben, tu as moins de chances que le feu pointe. T'sais. Là, si on se remet dans la situation qu'on est pauvre, on n'a pas de scène, puis qu'un baril rouillé, ça vaut rien. T'sais. Ils l'ont acheté à 5$ quand il était tout propre.
Fait que, tu sais, quand il est rendu rouillé, magané, il vaut plus une scène. C'est ta grand-mère qui l'avait, nanana. Fait que là, le baril, ben, on fait un feu dedans, puis comme ça, le feu est contrôlé. C'est tout simplement ça. Ah ouais. Ça veut pas dire qu'il y a une gang de rue qui t'attend sur le coin. C'est mon cerveau de 16 ans qui est comme « Ah, je vais me faire tuer. » Fait que un rime de char, là, c'est parfait aussi pour faire un barbecue. T'sais. Tu mets des briquettes dedans, ma petite grille par-dessus. T'as pas besoin de construire rien. Tu prends un rime de char et tu mets tes briquettes. Ouais. Fait que ça touche, tu mets à terre, il y a déjà ça d'eau de terre, il n'y a pas de poussière dedans, l'affaire ketchup. Fait que il faut juste que tu vois ça comme ça. C'est un pays comme. C'est pas un pays du premier monde comme nous autres. Mm-hmm. Fait que oui, il peut y avoir des petites choses, on va appeler ça un mini traumatisme, si tu veux, comme ça. Mais en général, là, à cette heure que tu étais allé au Salvador un bout, tu es peut-être allé ailleurs aussi dans ta vie depuis. Je veux dire, l'Amérique latine est comme ça. Je veux dire, c'est normal, puis c'est bien correct. Fait qu'une fois que tu sais ça, ben là, le Salvador, il revient plus, il est plus dangereux dans ta tête. Il est juste comme, oh, c'est une autre réalité, c'est une autre culture. Non, j'allais prendre des marches tout seul, puis j'étais comme. Ben, tu n'aurais pas de raison de ne pas le faire, de toute façon. Ça. Pour vrai, c'est un. Comment dire, je veux dire, c'est un pays qui est super smooth. C'est des gens qui sont. Il y a une réalité, là, il y a des gangs de rue. Il y a du monde comme à Montréal. Oui, mais on a des motards, nous autres aussi, tout ça. Bon, ils ont un système un petit peu plus facile. Ils ont un petit peu plus facile, ça gâchette. Là, la réalité, c'est que c'est pas nous qui visent, tu sais. Dans aucun cas en plus. Fait que, et c'est aussi très loin de ma vie, tu sais, dans le sens où, tu sais, quand t'es à Repentigny ou à Saint-Michel-des-Saints, man, ou à Mont-Laurier, ce qui se passe aux nouvelles là, dans Montréal-Nord, ça t'intéresse pas tant, ça te concerne pas. Ben, moi, je suis dans un pays où, oui, il y en a des zones un peu plus chaudes, en ville, dans des zones vraiment particulières, mais nous, on est en région rurale, on est loin de ça. Puis même dans les résultats de ces problèmes-là qui vivent sociaux, là, culturels au Salvador, les touristes ne sont pas dans la mire. Mm-hmm. Fait que, tu sais, quand tu regardes un pays comme la République dominicaine, où, ben dans le fond, oui, il y a de la violence, tout ça, mais le public numéro un, c'est le touriste. Parce qu'il y a une sacoche, il y a une femme à violer, il y a ou il y a quelqu'un à kidnapper, ou etc. Ouais. Salvador, c'est pas ça qui se passe. T'sais. Fait que ça fait pas que c'est un pays qui a une meilleure réputation, ça fait juste que moi, dans le fond, j'ai pas eu peur depuis 15 ans d'inviter les gens. Mais quand tu disais que tu dormais avec ta machette, t'as-tu eu un moment où que... ça fait longtemps que je dors plus que ma machette. Mais ça, je te dis, quand tu dormais avec ta machette, il y a 15 ans. Là, je m'en suis jamais servi. Tu t'en es jamais servi? Ben non. Non? OK. Non. Puis même là, tu sais, j'ai des gardiens à mon hôtel là, maintenant. Ouais, c'est ça. Puis les gardiens sont pas là pour le côté violent de la chose, ils sont là parce que moi, maintenant, je viens au Québec 6 mois par année. Il faut que j'aie quelqu'un 24/24. Fait que ma façon de faire, ça a été d'avoir des gardiens responsables, tu sais, comme qui ont les qualificatifs, qui ont une arme légale. Puis dans le fond, tout ça s'arrange. Ça a fait aussi, si on recule en arrière, là 10 ans à peu près, aucun hôtel ou petite auberge à El Zonte avait une protection. Fait que nous autres, en offrant, moi, en réglant mon problème de je peux m'en aller au Québec pendant 6 mois, j'ai aussi été la première hôtel qui a des gardiens de sécurité, puis que là, c'est safe. Fait que, tu sais, dans le fond, on s'est fait une fleur en faisant ça aussi, parce que dans notre haute saison, on avait quelqu'un tout le temps. Puis ça a fait aussi du jour au lendemain, là, quand tu venais dans mon hôtel, il y a du service 24 heures, fait que ça voulait dire que si tu as de quoi dans la nuit, tu as un problème, whatever, mais quand tu sors, là, pas tout le monde qui est couché avec les portes barrées, là, il y a quelqu'un réveillé qui peut t'aider. Si tu as trop bu puis tu vomis, ben, il va aller nettoyer, puis tu sais, etc. Fait que, quelqu'un qui vient avec un enfant, qui a un problème pendant la nuit, fait que, dans le fond, on a upgradé notre service, mais ça l'a impliqué qu'on avait des gardiens depuis ce temps-là. Cool. Puis, tu sais, pour faire la suite, mettons, t'as appris l'espagnol sur le tas, des trucs comme ça. Ton intégration aux locaux, ça a été comment? Ben, tu sais, c'est toute une affaire de. C'est surtout le concept, c'est pas tant que ce soit les locaux. Le concept, c'est. Même au Québec, tu es un nouveau dans une mini-communauté, un petit village où tout le monde marche, tout le monde passe devant chez tout le monde. En plus, ben là, on est sur la beach. Fait que, tu vois, les gens, ils se parlent, ils se voient, il y a beaucoup de patinage, il y a beaucoup, c'est un petit monde, Fait que
ce soit au Salvador ou ailleurs, il y a toujours une façon de se faire accepter ou de ne pas confronter trop. Puis si tu as choisi ça, d'habitude, tu as fait un bon choix, ça veut dire que tu as bien évalué ton affaire, mais normalement, tu devrais avoir un peu envie de tag along, essayer de faire ça, de te rapprocher un peu de la culture qui est là. Fait que dans le fond, moi, je pense que c'est ça que j'ai voulu faire, pas faire trop de bruit, rentrer doucement, tranquillement. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus sociables que moi à ce niveau-là, qui ont été tout de suite le meilleur ami de tout le monde. Là. Ils sont pas tous là au moment où on se parle. Okay. Moi, j'ai été un peu plus discret. J'ai bâti mon équipe de travail, mais qui sont aussi des amis, parce qu'on est ensemble à temps plein tout le temps. J'ai juste des employés temps plein, ils sont tout le temps là, toute la semaine. On passe beaucoup de temps ensemble. Puis ça a fait que moi, j'ai toujours favorisé d'avoir des employés juste du village. Fait que les potins qui viennent de chez nous, ben c'est que l'ambiance est bonne, c'est que je suis bien payé, c'est que j'ai du fun, c'est que mon boss il est cool, puis nanana. Puis ben mon boss, c'est pas juste mon boss, c'est mon ami. Puis là, tu dois avoir la job la plus cool du coin. Ben non, il y a plein d'autres mondes qui ont la même job que nous. Ah, ben tu veux dire pour ceux qui travaillent chez nous. Pour ton staff. Ben je pense que de toute façon, la philosophie, c'est un peu que si tu te sens pas bien, c'est pas le meilleur job, t'es pas obligé de la faire. Tu sais, je veux dire, moi, j'oblige personne, puis j'essaie de les payer bien. J'ai payé plus que le salaire qui est nécessaire pour ça. On a quand même une business qui est up and down. On a des low season, des high season. Fait que c'est sûr que c'est des employés qui sont habitués à vivre avec ça. Mais je dis à l'heure, je suis pas gêné, ils sont payés cher. Là. Fait que, mais l'idée, c'est que respect mutuel, sont là parce que ça leur tente, sont là parce qu'ils sont bien payés. Mm-hmm. Des employés qui restent 12 puis 15 ans quelque part, man. T'as beau dire là, qu'ils n'aiment pas sa job, là, je pense pas. Là, parce que il est là depuis longtemps, puis il y en a d'autres hôtels. Là. Même s'il aime sa job, mais il ne veut pas faire avec moi, il peut aller à côté. Là. Rien qui l'empêche. Il y a bien des employés de chez nous qui seraient disponibles sur le marché du travail, ils seraient engagés comme ça. Là. Fait que, dans le fond, non, je pense que le respect, il est venu avec prendre mon temps. C'est surtout ça. Puis aussi, assumer mon choix. Moi, j'avais choisi ce peuple-là. J'ai pris mon temps pour choisir cette gang-là, comment je dirais, ce village-là. Mm-hmm. Là, après, ben, je l'assume. Je ne vais pas rentrer dans ce village-là puis commencer à dire « Hey, ça marche pas à mon goût. » Tu comprends? Fait que, mais il y en a plein qui le font. Puis je pense que c'est peut-être ça qui accroche des fois. Moi, j'ai juste essayé de rentrer smooth. T'sais. Est-ce qu'ils ont appris le français un peu? Certains, pas toutes. Mais tu sais, Raoul vit à Joliette maintenant, Jonathan vit à Gatineau. Les gars, ils ont marié des Québécoises, tu sais, puis ils sont ici aujourd'hui. Santiago, il vit à Coudjouac. Maintenant, je pense qu'il est revenu à Montréal. C'est Will qui sort avec Kat? Non, Jonathan. Jonathan, excuse-moi. Son mari va avoir un enfant bientôt. Ouais, c'est fou ça. Mais Raoul, moi je capotais. Moi, c'était mon coach quand je suis venu, Raoul. J'étais avec lui la semaine passée, je l'ai amené faire du snow à Saint-Sauveur. Ah, wow. Écris-moi next time. Mais tu vois, c'est encore. Tu sais, Raoul, c'est encore notre chef. Ouais. Là, en ce moment, Eldorado roule tranquillo, fait que c'est Will qui prend la place. Mais dans le fond, je veux dire, Raoul va revenir dès que la haute saison repart. Puis il va être je l'avais revu au Surf Swap, puis j'étais tellement. Moi, je me disais, il va pas me reconnaître, il m'a reconnu. Ça faisait quand même 4 ans, ça change. Ouais, mais tu sais, je veux dire, quand tu donne un cours à quelqu'un en one-on-one pendant une semaine. Genre, s'il écoute ça, il va comprendre, là, mais Black Sabbath. on se parlait Raoul, il est core en plus. Il aime le métal. J'ai encore une photo dans mon sel de moi puis lui de même, man. C'est vraiment fou. Cool. Ouais. Mais ouais, c'est le chef. Raoul, c'est le chef cuisinier qui a remplacé ma femme, dans le fond, Marjolaine, qui est toujours là, mais Mao est plus la gestionnaire de tout ça maintenant. Puis c'est Raoul qui a steppé up et qui fait vraiment, qui est le chef officiel. Puis pour aller dans le sujet de Mao, tu l'as rencontré là-bas? Tu l'as rencontré avant? Mao, j'ai rencontré au moment de starter l'hôtel, dans le fond. Okay. Puis elle faisait des meubles. Fait que j'ai donné un contrat, j'ai fait faire tous les meubles de l'hôtel au début, quand j'ai ouvert. J'ai fait faire des meubles en bambou. Fait que c'est là que notre relation, si tu veux, elle a commencé. Puis éventuellement, ben, elle est venue vivre à Eldorado. Puis ben, on est toujours ensemble, 15 ans plus tard. Fille de repas. Yes, sir. Fière fille de repas. Nice. Fait que c'est ça. Puis, ben, tu sais, au travers d'Eldo, dans le fond, on a évolué. Puis, tu sais, bon, j'ai fait des petites affaires, des petits projets, mais ce qui est sûr, c'est que mettons, dernièrement, ben, quand on a commencé à venir vivre au Québec, mais là, tu sais, Eldorado, il
il a fallu mettre des gens in charge, faire confiance à notre monde, à du monde comme Raoul, puis à comme Moutou, puis penser, dire, bon, ben, si on s'en va au Québec, puis qu'on va bâtir des maisons où on va faire un autre business, ben, fallait avoir comment je te dirais, des relations stables et sûres avec ce monde-là, puis avoir des grosses relations de confiance, tu sais, fait que... Parce que tu es revenu au Québec parce que, vraiment, à cause du COVID, tu t'es dit, il faut aller faire... Ben là, oui, mais à la base, je veux dire, là, 8 ans, j'ai commencé à revenir. Je vivais au Salvador tout le temps, puis je commençais à revenir au Québec juste 6 mois par année. Mais juste faire ça, il a fallu s'adapter aussi, puis ça prenait du monde comme ces gars-là pour pouvoir y arriver. Là, ça prenait des employés de longue date qui étaient solides pour... Puis là, ben, cette année, c'est encore pire. Là, je veux dire, là, cette année, ça fait 8 mois qu'ils sont tous seuls et qu'ils s'arrêtent. Tu leur parles à tous les jours? Ben, pas tous les jours, mais tu sais, je dis, souvent, là, on se tient au courant quand on a besoin. Là, puis, très cool, ça. Fait que là, c'est ça, tu sais, pour, mettons, venir dans le sujet COVID. Vous êtes revenu ici pour... comme ramasser un peu plus d'argent, vu que là, c'est un peu dead à cause du tourisme. C'était dead avec le tourisme. Les Québécois, qui sont quand même 90-95% de ma clientèle, ne peuvent plus vraiment tant voyager. Puis aussi, la situation mettons, des hôpitaux puis tout ça au Salvador, beaucoup plus précaire qu'ici. Oui, ici, c'était plein, puis on a décidé de dire au monde d'arrêter de se calmer. J'aimais quand même mieux être au Québec. Pour tous les risques, puis aussi, mes parents sont quand même assez âgés pour qu'ils auraient pu être à risque, ça. Je voulais être là. Ça fait assez longtemps que je suis loin de ma famille et de mes amis. Là, c'était comme pas le temps pour être à l'autre bout du monde. Puis de toute façon, je veux dire, moi, c'est à la beach, je veux dire, si je suis là, puis j'ai pas de travail officiel, man, je fais de l'ébénisterie, là, j'ai un ébéniste à temps plein. Fait que je vais acheter du bois, on va faire des meubles, on va designer des affaires qu'on n'a pas besoin. J'ai une compagnie de surf, mais j'ai pas de commande. En ce moment, tout le monde est sur le break. Fait que je vais commencer à shaper des boards pour rien, pour le fun. Et ça coûte des sous. Vraiment. Tu sais, je veux dire, c'est des matériaux, tout le kit. Puis même en arrivant ici, là, je veux dire, je commencerai pas à produire des meubles puis faire de la soudure quand je sais pas à qui je vais les vendre. Là, fait que dans le fond, là, c'est comme tout ce que je fais en général, là, qui couvre mon année, là, comme, c'était tout plus possible. Fait que ma meilleure option, ça a été de m'emmener ici. J'avais pas d'aide non plus ni l'un ni l'autre des gouvernements. Salvador, il me donne pas de sous pour ma compagnie de surf ni mon hôtel. Au Québec, je suis un travailleur autonome, fait que j'avais pas non plus d'aide, j'ai pas d'employé, j'ai rien, fait que pas de subvention pour ce qui peut nous sauver normalement. Fait que, je veux dire, je suis un gars quand même assez polyvalent, là. Puis ma femme aussi, on est... mais il a fallu se revirer de bord, là, avec la pandémie. Fait que, s'en venir ici, avec un vol de rapatriement, ça a été notre solution. On s'est retrouvés ici, puis là, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis évidemment, moi, je veux dire, ce que je fais de mieux, c'est vendre des boards, là. Fait qu'il fallait que je revienne dans ce monde-là. Fait que c'est pour ça que j'ai fait bien du snowboard cet hiver. Je suis revenu à mes roots. Du sport qui m'a mis au monde, dans le fond, le sport qui m'a pointé cette industrie-là, puis là, je suis rendu à 40 ans, puis c'est encore ça que je fais. Fait que j'aime ça. Puis, ça ressemble à quoi, le COVID au Salvador? Est-ce que tout le monde a des masques aussi? C'était pareil, ça a été même, je te dirais, plus... tu sais, on a eu c'était pas un couvre-feu qu'on avait, c'était une interdiction de sortie totale. Fait que pendant 4 mois, là, j'étais chez nous dans la maison, là. Moi, j'ai un grand terrain, j'ai le droit d'être dans mon gazon, là, dans mon jardin. Tu peux surfer. Pas le droit de surfer. Pas le droit de surfer? Le surf ban, il était mondial. Tu sais, ils ont aussi fermé les pistes de ski. En ce moment, ils ne sont pas fermés. Même au pire de la deuxième vague, ils n'ont jamais fermé les pentes de ski. Mais la première fois, au mois de mars l'année passée, sans savoir, ils ont tout fermé. Si je te dis que tu peux aller surfer, ça veut dire que tu vas emmener ta serviette dans des places, peut-être pas au Salvador, mais pas parce que tu es chez nous. Mais si tu ne vivais pas dans mon hôtel, tu n'es pas beachfront, là, tu vas y aller avec ta serviette, puis ton petit sac, ton cooler, puis tu vas aller dans l'eau. Puis l'autre à côté, où ta blonde, si elle vient, puis elle n'a pas de surf, elle a juste un petit sac puis une serviette, elle va être là. Puis l'autre à côté aussi. Fait, dans le fond,
Si je dis à tout le monde, vous n'avez pas le droit d'aller sur la plage, vous vous rassemblez, pas le droit d'aller au parc, ben, pas le droit d'aller surfer non plus. Là, parce qu'on ne va pas commencer à dire, ah ben, le surfer, c'est correct. Ah ouais, mais eux autres sont débutants, ils sont trop proches. Eux autres peuvent pas, mais eux autres sont bons, puis sont loin, ça va. Tu sais, ça marche pas de même. Fait que c'était comme ça au Canada aussi. Là. Mes chums à Halifax, ils ne pouvaient pas surfer, à Tofino non plus. San Diego, man, toute la Californie surfait pas. Oh. Ça parlait juste de ça sur tous les blogs de surf. Je comprends pas, j'ai pas vu ça. C'est le surf ban, man. Il est arrivé. Ouais. Là, ça a éventuellement tombé. Moi, j'étais là, dans le fond, au Salvador, on a commencé à devoir. Dans le fond, first, l'armée est partie de mon village. Nous autres, on avait l'armée, c'est à la beach. Fait que là, t'allais pas te mettre dans l'eau quand t'as 6 gars avec des AK-47, c'est à la beach qui te check puis qui te sifflent pour que tu sortes. Puis le risque, c'est si tu te faisais pogner à être en dehors de chez vous, puis de ne pas avoir le droit, ben là, dans le fond, tu sais, ici, tu as une amende de 1000 quelques dollars. Là. Ah bah, c'est quoi? J'aurais bien pris l'amende de 1000 piastres, je serais allé surfer jusqu'à temps qu'il me pogne. Mais là, c'était pas ça. Il t'amène dans un gym, un shelter. Tu sais, comme quand, mettons, il y a une catastrophe naturelle, puis il envoie les mondes dans des gyms d'école, puis des sous-sols d'église. Ah, OK. T'amènes là, Aziz, là, si t'étais en short, t'étais en short. Si t'en allais chercher des smokes au DEP en pantoufles, tu t'en allais en pantoufles. Tu sais, c'était pas de ton sel, ton petit côte en cuir, là. Fait que là, man, il t'amenait là 30 jours. Tu l'as-tu fait? Eh non, tu es malade. OK. Puis 30 jours ou jusqu'à temps que tu te fasses tester. Fait que là, 30 jours, c'est le minimum. Mais si tu n'étais pas testé en dedans de 30 jours, ben, tu restais là plus longtemps. Et ils ont très bien dit clairement que les gens dans les gyms ne seraient pas des priorités. Fait que dans le fond, on s'est quand même retrouvé à dire, ben, si tu te fais pogner dehors de chez vous quand tu n'es pas supposé, ou dans l'eau, whatever, puis tu t'en vas dans le gym, tu sais pas quand tu vas ressortir, tu sais. Puis là, ben, ça a duré le premier 40 jours, il y a plein de monde qui n'était pas encore sorti. Les Human Rights, tout le monde s'en est mêlé. Ils ont commencé à faire sortir du monde, mais la pénitence était encore légale. C'était un décret, puis dans le fond, juste... Fait que là, moi, j'étais bien tanné de vivre ça. Fait que j'avais pas le droit d'aller surfer. Puis, il y avait de la surveillance. Quand la surveillance est partie, ben on n'avait pas encore le droit de surfer, mais j'ai recommencé à surfer. Puis là, ça a été correct. Ouais. Puis, ça n'a pas été long que, tu sais, dans le fond, j'étais tanné. Là. Pour prendre mon auto, aller à l'épicerie, il fallait que c'est quoi un papier? Numéro. Ben, j'avais mon numéro de passeport, mettons. Ouais. Puis là, si ton passeport ou ta carte d'assurance maladie a fini par 8, ben, tu sors le jour des numéros 8. Fait que le 8, c'est mardi. Tu as le droit d'être sorti le mardi, tout seul dans ton auto, avec ton masque, tout seul dans ton auto. Ouais. Si tu n'as pas d'auto, tu n'as pas le droit d'embarquer avec quelqu'un. Puis il n'y a plus d'autobus. Fait que si tu as un char, tu peux aller à l'épicerie. Si tu n'as pas de char, va au DEP. J'étais sûr que ça allait été genre super plus calme. Là. Zéro, man. C'était le régime militaire. Là, les tanks, des fois, dans la route. Il y avait plein d'affaires. Mais... T'as-tu connu du monde qui ont fait le 30 jours? Non. Non, okay. Il fait beaucoup en ville, je pense. Ouais, okay. Il y a une partie de ça qui était quand même juste pour prouver au monde qu'ils le feraient pour vrai, là, juste pour que tout le monde rentre chez eux pour de vrai. Mais, je veux dire, ça marchait, man. Mais bon, il sortait pas. Fait que c'était juste le moment donné, le temps était long. J'avais jamais été tout seul avec ma blonde dans l'hôtel là, en 15 ans. Là, on n'est jamais tout seul, man. On vit avec des clients tout le temps. T'sais, là, on était dans le paradis tout seul, mais tu as le droit de mettre le pied dans le sable puis de savoir que tu n'es pas vraiment là parce que tu veux, tu es là parce que tu n'as pas le choix. 4 mois sans m'ouvrir. Ça change le... Ouais, c'est ça. Non, mais ça change ton état intellectuel. Tu sais que tu n'es pas là pour la bonne raison, tu sais. Fait que, je te jure, on était tannés, man, de regarder... En plus, c'est les meilleurs temps des vagues, là, mars, avril, mai. Fait que j'ai regardé la grosse saison déferler devant mes yeux. Puis j'ai pu en profiter rendu au mois de juin. Puis ben là, j'étais comme un peu, tu sais, après c'est la pluie qui commence, saison de pluie, tu le quittes. Puis je voyais pas vraiment quand, tu vois, il y a la preuve, les douanes sont là, on peut y aller au Salvador, mais ça reste complexe encore à ce jour. Fait que, genre, j'ai pas attendu, ça fait un an de ça, là, fait que j'ai bien fait de revenir. Puis ça s'est-tu calmé ou c'est encore comme ça? Là? Ben là, en ce moment, ça s'est beaucoup calmé au point que ça a reviré de bord complètement. Là, dans le fond, tu sais, dans le village, chez nous, tu n'as plus besoin de masque. Il n'y a plus de règlement. Là. Ils ont le droit de faire des parties, ils ont le droit de faire des événements. C'est revenu, la vie est revenue normale à 100% dans ma zone. Ouais. Puis en ville, tu sais, ça a l'air que quand tu vas en ville, il faut que tu mettes un masque pareil quand tu es dans la zone de la ville. Comme si je te disais, ben, quand tu rentres dans l'île de Montréal, il faut que tu mettes encore un masque. Puis tu n'as pas le droit de tourner à gauche, à droite, c'est la lumière rouge, mettons. C'est la même affaire. T'sais. Fait qu'ils font ça, mais je pense que c'est le seul règlement qui leur reste. Ils sont en train de vacciner du monde, puis beaucoup, très vite, puis ça a l'air de bien aller. Fait que là, tu sais, de loin, c'est ce que je sais et ce que je vois.
On va toucher du bois. Ouais, ben je pense bien qu'on va avoir une saison prochaine. C'est surtout ça que je suis bien content. Là. Je veux dire, Eldorado a évolué tout ce temps-là. Puis là, ben, c'est comme, on va être prêt à recevoir le monde au mois de novembre. Débile, ouais, tu sais, pour le monde qui écoute le podcast, Eldorado, allez voir ça sur Internet. Ben ouais, surfeldorado.com, en fait. J'aime pas ça parler moi encore une fois, je vais le dire. Là, je suis allé quand j'avais 16-17 ans. Ma mère posait plein de questions à aller au téléphone. Mais ouais, si tu es sécuritaire, si telle affaire, man. C'est notre job aussi de répondre ben, au monde. C'est ça, mais tu sais, puis je pense que c'est ça que tu m'as dit, je pense que j'étais un des premiers jeunes, genre. Comme... Ouais, on a plus, je te dirais, une clientèle en général qui est comme 25-50 ans. Ben, moi, quand j'étais venu, c'était, je pense, l'autre plus jeune avait 34. T'étais mon petit cul, là, ouais, c'est clair. Mais tu vois, on est quand même... On fait pas être si près non plus. C'est sûr qu'il y a du fait qu'on n'est pas vraiment une auberge de jeunesse avec le prix qui va avec. Ben, des gars de ton âge, on en a moins. Mais c'est pas surprenant en même temps le fait que tu travailles dans l'industrie et tout ça, que tu t'es retrouvé chez nous, tu sais, avec le boss que t'as, puis avec l'entourage qu'on a. Puis rendu là, ben quand c'est de même, je veux dire, on est tout le temps bien open, dans le fond. D'ailleurs, c'est sûrement nous autres qui a convaincu ta mère que ça allait être correct, quoi, à s'occuper de toi. Fait que non, mais moi, je me rappelle, au souper, je disais, hey, man, là, j'ai lancé assez de cash, là, je veux fuck Cuba ou Punta Cana avec vous cette année, là. Genre, moi, je vais aller au Salvador surfer. Tu sais, leur face. Ouais, là, c'était sûr que non au début. Tu sais, mes parents sont très sécuritaires, là, tu l'as vu. Ben ouais, mais genre, eux, ils ont fait comme, oh, boy. Ben moi, tu sais, je veux dire, c'est ma mère, elle travaille pour moi, puis c'est ma rep. Puis, tu sais, quand tu as une compagnie, que tu travailles dans l'industrie, puis que c'est le surf qui mène ta vie, une madame de 65 ans, c'est peut-être pas le plus cool pour répondre à tes clients d'habitude, mais c'est pas ça qui se passe pour nous autres, parce que, dans le fond, ma mère, ben, elle est sécurisante. Elle connaît son produit. Elle passe, pour ceux qui le connaissent, ma mère est là souvent. C'est pas sa business. Elle travaille pour moi, mais elle met tout son cœur comme si c'était à elle. Je veux dire, Eldorado, il en doit une tonne. Tu sais. Fait que je pense que finalement, j'ai jamais à rep parce que c'est elle qui a le plus de cœur à faire ce job-là, dans le fond, puis à comprendre ce qui se passe. Tu sais. Puis c'est qui est dedans. Puis, elle connaît le monde, puis elle est bien cool. Tu sais. Cool, c'est quoi son nom? Diane. Diane, cool. Ouais. Salut Diane. Mais cool, ouais, comme je dis, moi j'avais trippé quand j'étais venu, puis même à la fin, on a un bill là, à payer pour tout ce qui a été bouffe et tout. Ben, puis je me rappelle que mon bill était arrivé pile avec ce que j'avais emmené, genre 85$. Puis tu m'avais redonné un 10, maintenant tu te paierais un café demain. Puis j'étais comme, tu sais, t'es trop sick, là. Je trouvais ça vraiment cool. L'important, c'est que tu dépenses ce que tu veux. Je pense qu'il y a un minimum parce qu'on offre une certaine qualité de produit. Mais après, je veux dire, les prix sont là. Je veux dire, tout l'info est évidente, est disponible. Là, après, chacun fait son budget à sa façon. Tu sais, pour faire vite, mettons, parce qu'après, on va aller dans les questions rafales. Ben oui, vas-y. Tu sais, t'as plein d'activités. Tu peux aller faire du motocross dans les champs de sucre, Oh, on amène voir le monde. On amène le monde faire Tamaniqué. Ben, à Tamaniqué, tu peux faire de la motocross, qui est vraiment cool. On amène le monde au shop, voir les dans le fond, fabrication des surfboards, ça, c'est le fun. Puis après l'hôpital de Tablas. L'hôpital de Tablas, c'est dans le fond, c'est la business de mon partner. OK. Puis dans le fond, on a un vrai surf studio dans le fond là, qui proche du resort chez nous est à El Tunco. OK. Puis fait que c'est entre chez nous puis la Libertad, si tu veux. Sur la grande route là. Puis j'ai un studio, j'ai un shaping bay, un glassing bay, on a tout monté ça, c'est vraiment débile. Fait qu'on amène le monde voir ça aussi, c'est le fun. Puis, il y a bien du monde aussi qui viennent passer du temps au shop, qui se font faire des boards, tout ça. Fait que ça, tu sais combien de boards par année, mettons? Ben là, ça fait juste 2 ans qu'on fait ça. Ouais. Puis c'est quand même notre sideline, je dirais. Tu sais, moi, je fais l'hôtel, puis décailler surfboard, ça me prend quand même une partie de mon temps, mais tu sais, je fais ce que je peux. Puis tu sais, j'ai quand même tu sais, dans le fond, je peux pas non plus... Je fais ça en même temps que ma haute saison, parce qu'après ça, je m'en viens ici faire les meubles, tu sais, fait que... faut quand même que je me retrouve à faire. Fait que, on réussit à faire à date là, une centaine de boards par année. Ah ouais, Colin, cool. Vraiment hot. Mais c'est sûr, on aimerait plus en faire. Si Eldorado continue de bien aller comme ça dans le futur, ben c'est sûr que j'aimerais ça en faire un petit peu plus. Mais sinon, ça reste que 100 boards par année. On a fait une cinquantaine chaque, là, c'est déjà cool. Là. Très cool. Ouais. Nice. Bon. Ben cool, question Raphaël, es-tu prête? On va essayer. Je vais prendre une gorgée d'eau. Là, ouais. Dans le fond, comme je t'avais expliqué, je te pose des questions, des fois, c'est comme... tu réponds le plus rapidement possible. OK?
Fait que, tu sais, surf, je connais ça, mais Félix en haut, mon gérant, connaît fucking le surf. Fait que j'ai eu besoin d'aide pour lui, pour se dire, hey, pose-moi des questions de surf, là, des affaires de. OK. Fait qu'on commence. Single fin ou twin fin? Single fin. Single fin. Ouais. Beach break ou point break? Point break all the way. Fuck beach breaks. Ça, c'est J'aime Jess. ça. Ça, mais- c'est Jess qui l'a demandé. J'aime ça, mais je suis pas un pro en surf. J'aime surfer, je suis capable de surfer dans plein de conditions. Le point break, c'est the ultimate stuff. C'est facile, c'est une machine qui tourne. Tu peux la comprendre, l'apprivoiser, la connaître. Fait que c'est quelque chose de vraiment le fun. Le beach break, c'est pour jouer au foot. C'est comme, fait que définitivement point break. Cool. Ton surfeur préféré, salvadorien? Salvadorien, ok. Ils sont pas très connus, mais en fait, mon surfeur préféré, ben chez nous, tu sais, Salvador égale, c'est une petite zone. Il y a des gars qui ont surtout du style. Mon préféré, c'est celui que j'aime le plus surfer avec, puis qui est le plus qui a le plus de style, s'appelle Moyo. Mais Moyo, il est décédé. Oui. Fait que ça, c'était mon meilleur. Ouais, c'est mon Moyo, plus stylish. c'est le frère de Teco, de c'est voiture. l'oncle de Will En qui est voiture. décédé en voiture. Ouais. Ouais. Fait que ça reste récent comme événement. Puis c'était un gars qui avait énormément de style, de spirit. Puis ça, c'était le gars que, tu sais, plus il y avait du monde dans l'eau, plus il y avait du fun. Tu sais, pas cocky. Tu sais, le local qui joue pas au local, là, qui joue pas au gars aggro, là, qui est juste là pour que tout le monde surfe, tout le monde trippe, tannant. Fait que, avec du gros style, puis c'est pas un pro. Fait que lui, il n'a jamais été payé pour surfer dans lui. Il surfait juste pour le fun. Ouais, fait cool, que cool. dans mon environnement, Best minding. best minding, puis gars que j'admire, puis qui était capable, c'est une petite boulette, man, puis qui drop des bags triple overhead, puis Nice. qui ride dans des tubes, puis que tu veux Wow. rien savoir. Et Moyo, il ride en 8 pieds funboard, puis il déchirait le lit, man, c'était unreal. Fait que tu sais, au niveau de ça, c'est lui pour bien des raisons. Je suis pas un gars, tu sais, je suis pas un gars qui a mettons, des idoles tant que ça. Je pense que les gens m'inspirent de plein de façons. Ouais. Les riders, il y a plein de riders qui m'inspirent. Mais Mais respect. moi, un professionnel en snow, en ski, en surf, qui est cocky, qui est cave, c'est pas un pro. Je veux aussi qu'il soit pro, du vibe, de l'énergie. C'est ça. Je veux qu'il me fasse sentir bien, je veux sentir que je suis bienvenu dans son sport. Si lui aime ça tant que ça, il est juste pour lui, là, tu sais. Fait que j'aime bien ça, les gens qui sont open. Fait que pour moi, un bon rider, ça a plus que juste son talent. tu sais. C'est la personne que tu respectes le plus. Beaucoup, ouais, vraiment. Cool. Après, ben, tu sais, il y a plein de bons boys. En ce moment, je veux dire, mon rider préféré, ça reste Will pour les mêmes raisons. C'est son neveu, mais le gars, il shred, il a du style, il est le fun, tu sais. Puis... Will, Mais c'est pas le numéro 1, il est numéro 7 sur notre, mettons, en ce moment. Will, il joue entre 7 et mettons, entre 5e et 10e sur notre ranking salvadorien. Ok. Fait que c'est pas le meilleur, tu sais. Will, il travaille plus. Oh, il travaille Il travaille encore là. C'est- Attends, c'est je lui me qui mélange donne tout avec Will puis Joe. Ben, Joe travaille plus chez nous. Puis Joe, Joe fait pas de c'est- compétition. Jonathan, il est un peu plus maigre. Puis, Qui sort avec Catherine. qui sort avec C'est Catherine. ça. Puis Will, Puis c'est Will, catholique. Exactement. Qui travaille au Il m'a bar. écrit. Ah ouais? Il m'a écrit. J'étais comme, c'est qui ça? Puis je sais pas s'il a dû me reconnaître ou quoi de même. Ah puis... ben, tu y renverras qu'on a un Ouais, show. ouais. Ben, il comprend pas le français, Will. Mais il bref. m'écrivait en français. Ah ouais? Ah ben, il est traducteur. Ouais, sûrement, c'est ça. là, Ben, ça paraissait Il que- essaie de se faire comprendre. du Ouais, mais petit très peu, cool. là. Mais Fait que- ouais, pour. Fait que là, Salvadorien, tu me l'as dit, puis surfeur québécois. Oh, québécois. Ouais, tu sais. J'ai pas de préféré dans le sens où je les connais pas toutes, ça c'est sûr. On n'a pas de scène, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas vraiment de visibilité. Fait que, tu sais, j'ai ridé avec plein de Québécois dans ma vie, j'en vois tout le temps chez nous. Mais notre meilleur, je veux dire, ce serait dur à dire. Par contre, j'ai des riders avec qui j'apprécie rider, tu sais, qui sont connus. Puis, je veux dire, tu sais, un de mes riders que j'aime le plus, en fait, au Québec, ben, c'est Luc, c'est mon partner. Guano, Luc Guano, tu sais, je veux dire, c'est un surfeur de longue date. C'est pas le gars qui fait les pirouettes les plus folles. C'est un surfeur ultra constant, man. Power surfing.
il va pas manquer un carve, là, tu sais. Puis quand il pogne une grosse wave, il bêchera pas, paddle pas, it's not worth it. Il va pogner, tu sais. Fait que respect pour l'expérience. C'est un gars qui a fait le tour du monde. Lui, c'est un surfer. Tu sais, je veux dire, son niveau, peu importe, là, le gars, il peut claimer ça, là, parce qu'il est capable, tu sais. Nice. Fait que... un gars de ton âge? Luc est plus vieux que moi, 50 ans. OK. Puis sinon, mon autre coup de cœur, ben, ça serait... dans le fond, ça serait Julien, qui a travaillé pour We Surf longtemps, pour tout son style. Tu sais, je veux dire, c'est un... Julien quoi? Excuse-moi, son nom m'échappe en ce moment. C'est pas grave. Joe, sois pas fâché. Je vais m'en revenir. Mais bref, pour ceux qui connaissent, Julien qui fait We Surf, qui a des shots de chez nous full pin sur We Surf, puis c'est surtout un gars qui a bien du style, man. Fait que, cool. Je pense que c'est notre petit Endo du Québec, là, le gars qui a du gros tease, là. Puis je sais pas pourquoi, c'est naturel, tu le vois. Là, je comprends. Ben du fun à surfer avec. C'est un gars qui est light et qui est super cool. Puis, ouais, sinon, mon charger préféré, c'est Mathieu Valade, man. Un esti de freak. Ça, c'est... Peut-être l'as déjà vu chez nous, là. C'est quoi son surnom? Mathéo ou Muscular? Muscular. Muscular, c'est ça. Ouais. Fait Lui, il était smart. Ouais, il était là quand j'étais là. Ça, c'est un charger, man. Mais tu sais, méconnu, là, je veux dire, comme je te dis, il n'y a pas d'événement au Québec. Les gars qui se filment, c'est pas nécessairement les meilleurs. Là. C'est juste les gars qui ont des gros pros qui prennent le temps de faire du montage. Mais ça veut pas dire que c'est eux autres qui lead notre marché ou notre industrie. T'sais. Fait que, ben, ça, c'est des vrais chargers. Man. Sick. Ouais. Splitboard ou power surf? Les deux. Les deux? Ouais, man. Tu peux pas en choisir un? Ah ouais, splitboard. Là. Splitboard, cool. Ouais, parce que je m'attendrai jamais, puis je peux aller loin, puis je peux aller haut, puis ouais. Je te dirais que le surfboard dans la partie passionnelle de mon cerveau, pourquoi je vis pour le surfboard à moitié, puis l'autre moitié c'est le split. Je veux dire. Le split a pris tout le snow là, pour moi. Là. Ton drink préféré post-surf, après ton surf, là, qu'est-ce que c'est? Sans y penser, Bloody Caesar. Oh wow! Surf ou snowboard, les deux. Sick. Ben ouais, virgin ou full alcool, whatever, man. Ouais. Nice. Ouais. Ok, celle-là, 6 pieds de poudreuse ou des vagues de 6 pieds? 6 pieds de poudreuse. Ouais, même après 15 ans de surf, man. Sick. Stress. Ben, les vagues de 6 pieds, c'est pas si gros non plus. Là. Ouais, c'est ça. Il faudrait que tu dises 6 pieds de poudreuse ou 12 pieds de vagues, mais je prendrais encore les 6 pieds de poudreuse. Cool. Je vais aller avoir fret, pareil. Pour la bouffe, Ouais. Mao ou Raoul? Mao. Excuse Raoul, mais c'est quoi sa spécialité à Mao? Mao, c'est sa spécialité, man, là, tu sais quoi? C'est que c'est un génie. Elle fait n'importe quoi avec ce qu'il y a. Ma blonde a fait des affaires qui goûtent avec rien. Puis ça, c'est la simplicité. Fait que c'est ça sa vraie force. Parce qu'elle n'a pas de style. Mao, tu peux y faire de l'asiatique. Tu peux y faire de quoi de super canadien, man. Elle te fera la meilleure poutine au monde. Elle peut aller travailler à cabane à sucre. Puis, je veux dire, elle roule des sushis. Puis, tu sais, je veux dire, ma blonde, elle capote sa bouffe. Puis une chance, parce que, tu sais, moi, j'aime ça. J'ai parti mon restaurant, puis j'ai été mon propre cook pendant plus qu'une année, 2 ans, pour vrai, tu sais. Puis j'ai quand même un gros trip. Je connais la bouffe, puis je mange de tout. Mais c'est elle qui me sauve la vie là-dedans. Ma blonde a fait de la bouffe, elle a mis mon restaurant sur la map. Elle fait que chez nous, c'est meilleur qu'ailleurs. Puis, qu'on mange aussi de la bouffe de qualité. Pas trop gras, pas trop sucré, équilibré, parce qu'il faut que les gens mangent chez nous tout le temps. Puis moi, là, je mange dans mon restaurant 3 fois par jour. T'sais. Fait que c'est c'est la génie de s'arranger. Au Salvador, on a des beaux produits différents ici. Ouais. On a des beaux produits, mais on n'a pas tout ce qui est disponible ici. Puis on a réussi à faire des miracles. Parce que check, là, je viens de trouver dans mes notes, c'est ça, 2016, ça, c'était tout ce que j'avais fait quand on était allé au Salvador. Fait que j'ai les menus, tout ce qu'on avait mangé, toutes les. C'est pas sérieux? Mais ça, c'est ma mère. Prends des notes de ce que tu fais. My God, man! J'ai tout ça ici. J'ai même j'ai genre à quelle heure j'ai surfé, à quelle heure j'ai arrêté, à tel. T'es fou, j'ai jamais vu ça. Ben, c'est moi en fait qui viens de catcher. Yo, 2016, qu'est-ce que ça fait là? Fait que... C'est vite. Cool. Fait que Mao, c'est bon. Morning surf ou afternoon surf?
Afternoon. Afternoon? Ouais, j'ai de la misère à me lever, j'ai un bar. Ah ouais? Quand t'as un bar dans la vie, te lever à 6 heures, c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Non, j'ai tout le temps été un afternoon rider, anyway, là, mes chums vont rire. Là. Je veux dire, ouais, je surfe beaucoup l'après-midi, je m'adapte bien aux vagues onshore crappy. Mais j'aime ça être tout seul. Fait que l'après-midi, il n'y a jamais un chat. Puis j'ai jamais trop chaud. Fait qu'il n'y a pas de stress. Cool. Qu'est-ce qui t'énerve le plus en surf? Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Ben, tu sais, c'est un sport qui semble très zen, mais qui en fait, qui énerve tout dans toutes les sens. C'est agro dans le tapis. Tu te fais taper sa gueule quand t'es pas prête. Tu sais, fait que c'est un sport qui peut amener plusieurs frustrations, surtout au début. Si t'es une personne qui a tendance à pogner les nerfs, ce que je suis capable d'être, ça peut être difficile et ça joue, ça fait un gros travail sur, dans le fond, ton comment je dirais, gros travail personnel sur comment tu vis les choses puis comment tu agis en général. Là. C'est comme quand t'as pas le choix puis quand c'est pas toi qui décide qu'est-ce qui va se passer, comment tu réagis. Fait que il y a un gros travail personnel qui est faisable avec ça. Puis c'est un sport que j'ai appris beaucoup à me calmer puis à... Mais si je reviens à ta question, dans le fond, en fait, comment je te dirais, si je reviens à ta question, C'était pas facile. non, mais excuse-moi, j'ai comme perdu un peu ce que je m'en allais. Là. Qu'est-ce qui t'énerve le plus en surf? Ben, tu sais, ce qui m'énerve, c'est le monde qui... Je pense que c'est les gens qui se pensent bons. Tu sais, l'océan, puis toute la nature, j'ai rien à être frustré après. Là. Mm-hmm. C'était là avant moi. J'ai le goût de m'en servir. Je trouve ça cool, une vague, ben je peux m'en servir. Si je trouve pas ça cool, j'ai rien qu'à m'en aller chez nous. Là. Tu sais, je veux dire... C'est comme la neige, t'es fâché que cette année, il n'a pas eu assez longtemps, comme un peu je vis là, mais c'est comme, hey man, l'hiver, c'est l'hiver, là, c'est ça qui est ça. Fait que j'ai tout appris à dealer avec les frustrations qu'il y a avec le surf, avec les claques à la gueule, avec les ça marche pas, avec les déceptions, avec toi, t'es pas capable, dans le fond, je suis pas rendu là, ou whatever. Fait que ça, je suis tout capable de dealer avec. Les gens dans l'eau, je suis pas cocky, je prétends pas pouvoir surfer seul, fait qu'ils sont là, puis ils sont fins, puis c'est parfait, tu sais. Fait que le problème, il est juste à... C'est un sport individuel, mais on regarde une vague, un pic, puis on la veut tout un peu, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, comment on fait pour savoir c'est à qui? Fait que tout le côté éthique, il est vraiment important. L'océan appartient à personne, la vague appartient à personne. Fait que tout ce qui est respect de l'éthique du surf, ça c'est frustrant quand c'est pas respecté ou que c'est pas bien fait. Fait que puis il y a des gens qui lisent l'éthique puis qui essayent de la faire à la lettre, puis même eux ils se trompent souvent. Parce qu'à la lettre là, faut qu'il y ait du lousse là-dedans, tu sais. On parle souvent des respect the locals, ben t'sais, les locaux qui sont là, ils ne respectent pas toutes les règles nécessairement de l'éthique en général. Mais sur ce beach-là, ça marche de même. T'sais. Ou bien lui, il est moins bon que toi, mais il est quand même chez eux. Fait que là, il faut quand même que tu aies des idées. Il faut que tu regardes faire des zones grises, puis c'est normal que ça bouge, puis c'est gros bon sens qui vient tout s'occuper de ça, puis aussi la culture, puis tout ça. Fait que tant que l'éthique marche, puis que les gens la comprennent, puis la blendent avec la situation locale actuelle, puis comment ça se passe. Un autre beach, ça pourrait être le contraire. Toutes des écoles de surf, puis des locaux qui contrôlent, il n'y en a pas. Mais c'est de l'autre côté désagréable. Si t'es bon en surf, tu es une gang de débutants qui ne savent pas ce qu'ils font, puis qui pitchent leur board partout. C'est pas mieux, là, tu sais. Fait que tout ça pour dire que ce qui est dérangeant dans le surf, c'est la personne qui pense qu'elle a tout compris, puis qui joue une game. Parce que c'est un sport qui est super zen, qui est compliqué, où il faut mettre beaucoup d'énergie, d'effort, de temps. Puis il y a du monde qui réussissent à s'engueuler ou à se battre dans l'eau. Puis là, ça, moi, c'est là que je décroche. Ça, c'est la vraie affaire stressante, frustrante. Tu peux être sur un mini spot de surf et avoir juste 4 gars. Mais s'il y en a un qui est chiant puis qui est con, il va tellement te mettre dans un mauvais état tout le temps, man. Tu vas avoir le goût de t'en aller éventuellement. Puis ça, là, ça arrive dans plein de places, avec plein de monde.
Puis ça, là, ça, c'est poche. Ouais. Je me rappelle quand j'étais arrivé, quand j'étais allé surfer au Portugal, là, genre, la première chose que je vois en arrivant à Casquet, genre, sur la beach, c'est genre Locals Only en gros, en graffiti sur un mur. Puis, tu sais, j'étais allé surfer, mais je me suis senti comme vraiment regardé. Ben, dans la vie, tu sais, vu que les beaches appartiennent à personne, puis qu'ils sont pas contrôlés en général par les villes ou par, tu sais, l'hôtel de ville, elle gère pas la beach nécessairement, ou elle gère le monde sur la beach puis des crottes de chien, mais tu sais, dans l'eau. Fait que, dans le fond, c'est les locaux qui gèrent. Puis le surf, ben, depuis que le monde est monde, qui est là, puis qui évolue de cette façon-là, dans le fond, on laisse monsieur, madame, tout le monde aller dans le spot populaire et on a un spot caché ou une petite trail secrète, puis on le dit à personne, puis éventuellement, ben là, il y a des clics qui se créent, puis tu sais, je veux dire, il y a plein de cultures différentes, mais ce qui est sûr, c'est que la pancarte Local Only, elle a peut-être pas, on y croit peut-être pas tous, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a sa raison d'être. Et c'est normal que si tu es moindrement pas bienvenu, ou tu sais pas que tu peux aller là, puis tu vois ce pancarte-là, puis tu y vas pareil, tu cherches le trouble. C'est un avertissement. J'en prends note. Ben oui, puis je pense que n'importe qui trouverait que j'ai raison, dans le sens que si tu es tout seul dans une nouvelle ville ou dans une nouvelle beach, puis c'est marqué Local Only, là, puis tu n'es pas invité par un local, puis tu sais pas à qui tu as affaire, ben c'est peut-être pas la meilleure idée. Là, parce que c'est vrai, autant dans des pays comme le Salvador, puis le Brésil, whatever, puis en Indonésie. Mais c'est vrai aussi à San Diego, c'est vrai à Hawaï, c'est vrai dans notre monde normal, là, dans les Américains puis les Canadiens, il y en a des places, puis tu vas quand même te faire sortir. Là, ils sont rough and tough, c'est pas cool. Là. Fait que le beau sport parfait, là, avec les petits brillants dans l'eau, puis les longboarders là, qui s'en vont de même, le kit, puis les hippies, là, il y en a un côté rough puis un peu plate, là, c'est ça. Mais ça fait partie d'un peu tout dans la vie. Là. Fait que des surfers, je veux dire, il y en a dans toutes les sphères de notre société. T'sais. Il y a des jeunes, il y a des vieux de la vieille, il y a des rockers, il y a des hipsters, man, des rappers, il y a de tous les styles, tu sais, puis il y a même des membres de gang, man, pas fins, qui surfent, qui torchent, tu sais, fait que tout ce monde est dans l'eau ensemble, là, tu sais. Ah, débile. Avec ton beau-frère, il l'achève la première fois, là, roux avec son wetsuit, tu sais, fait que tout ça, c'est comme, des fois, ça fait des clashs, tu sais. OK, cool. Parfait. On est rendu aux questions du public. Let's go. Première question. Ah, ça, en fait, j'ai déjà posé. Ben Labonne, quelle a été ta pire erreur lors de tes débuts pour starter ton hôtel? Hey, je vais être bien honnête, là. Si j'avais fait une pire erreur, je serais peut-être pas là, tu sais. Okay. Fait que les erreurs que j'ai faites, oui, il y a eu plein de détails à surmonter, c'est sûr. Mais c'est un ensemble de niaiseries. Je pense que la meilleure réponse que je pourrais peut-être donner à ça, c'est que des erreurs, c'est juste des façons d'apprendre. Là. Fait que, tu sais, des choses que je recommencerais complètement là que je dis avec ça, j'aurais jamais dû faire ça. J'en ai pas une qui vient en tête vite, t'sais. Puis tant mieux, je te dirais, là, je suis bien content de ça. Après, je sais, on est loin de pas faire d'erreurs, j'en fais tous les jours, je prends des mauvaises décisions qui m'amènent à en prendre d'autres après, puis à faire des changements dans ma vie ou dans ma business, tout ça, puis on est toujours en train d'évoluer. Je suis très ouvert à la critique, je suis comme, dis-moi les. Moi, je dis des affaires, là. J'en ai une opinion, je suis game de la dire, mais je suis game de me faire dire des affaires aussi, puis je suis capable de changer ou je suis capable d'évoluer. Ou au moins, en tout cas, d'évaluer le pourquoi. T'sais. Fait que, tout ça pour dire que des erreurs, je vais continuer d'en faire, puis j'en ai des majeures, parce qu'il y en a qui sont drôles ou qui pourraient avoir des anecdotes. Mais des choses que je ne recommencerai pas là, pas à ce jour-là, non. Puis c'est pour ça que je continue de faire ce que j'ai commencé, que ce soit le radeau, la compagnie de surf, les meubles, puis tout ça, bien, c'est tous des business qui sont petits trains va loin, qui vont bien, que je vois encore le potentiel, fait que donc j'ai pas eu de grosses embûches. Bon, mais je vais, tu sais, honnêtement, comme je chialerai pas. Là. Ouais, tant mieux. Ouais, c'est ça, cool. Tant mieux. Mais des embûches, il y en a au jour le jour, on s'entend. Là, fait que l'idée, c'est de pas voir ça comme des problèmes. Là. On touche le bois. Ouais, on va toucher du bois. Lily Metou, ma blonde, si tu pouvais recommencer à zéro, là, puis tu pourrais refaire un resort n'importe où, sauf au Salvador, tu le ferais où?
pouvais recommencer, je sais pas où, man. Je pense que si j'avais j'ai trouvé un spot qui convenait parfait. Puis, tous les voyages que j'ai faits dans ma vie après, j'ai été dans des places magnifiques. Mais en fait, j'irais pas vivre ailleurs, dans le sens où je recommencerais pas ça. OK. Je recommencerais là, de même, avec ce monde-là. Mais j'aime trop le Québec, j'ai trop été. Je me suis en allé là par stratégie, man. J'en suis très honnête. Fait que dans le fond, stratégiquement, je suis tombé en amour là-bas. Sur papier, c'était parfait. Quand je suis arrivé là, j'étais surpris. J'étais comme. Puis j'ai essayé de me dire, parce que j'en connais pas assez, j'étais allé voyager ailleurs. Puis finalement, je fais, non, man, c'était vraiment ça. Fait que là, aujourd'hui, tu me dirais, tu sais, je veux dire, en Indo, man, je veux dire, en Europe, que j'ai surfé beaucoup aussi, en Amérique centrale, du Sud, tout ça, man, ouais, non. Non? Pas tant. Non. J'étais pas un gars de Sud. J'étais un gars de snowboard, j'étais un gars d'hiver. Fait que j'ai trouvé mon perfect match. Mes planètes se sont alignées, là. Mais je trouve pas grand place d'aussi paradisiaque que où je vis parce que ça l'englobe tout ce que j'ai besoin dans ma vie. Fait que la question est pertinente parce que j'ai pas de réponse, mais il n'y a pas de place que j'aime plus. C'est très bon, Ouais. c'est très cool. Ouais. Ça, c'est ma question. C'est peut-être tough, mais je veux savoir ton histoire la plus drôle ever au resort. Ton histoire qui t'a marqué là, dans ta tête, que t'es comme ça vaut la peine d'être raconté ou. C'est sûr, ça fait 15 ans que t'es là, fait qu'il doit en avoir eu des affaires, là. Ouais, des millions, là, puis il y en a sûrement des super drôles, Ouais. même crampantes que j'oublie ou que je sais pas, là. Il y en a juste une qui me vient en tête, elle est vraiment nounoune, là, mais... mais c'est pas vraiment à moi non plus, mais bref, on est bon pour pour boire avec nos amis quand même. On a un bar, puis on essaie d'être... on s'entertain, puis on a du fun, tu sais. Puis mon chum Jean-Michel qui... Péloquin? Ouais. Ouais. Ok, fallait pas que je dise son nom, quoi. Qui t'a dit? Je vais couper au montage. Ben, pour ceux qui le connaissent, c'est drôle. Il va se reconnaître. Fait que, on a bien du fun, hein, on trippe. Puis, on est un petit peu... on a pris une coupe de verre, tu sais. On s'amuse bien, tu sais. Puis, comme à l'habitude, à Dorado, ben, Raoul et ses acolytes mettent la table pour 30 personnes. Fait que, tu sais, toutes les tables alignées, il y a des coupes de vin, des ustensiles pour tout le monde, des verres d'eau, il y a tout ça. Et pour ceux qui le savent, ben, il y a aussi une série de lumières, d'ampoules. Mais c'est des ampoules, des grosses ampoules de même, puis ils sont toutes à nu, là. Puis il y a des ventilateurs aussi, tu sais. Ouais. Fait que tout est prêt pour le souper, les ventiles. Ils tournent, les lumières sont allumées, la table est mise. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis nous autres, on arrive un peu chaud, toute la gang du bar, tu sais, puis on s'en vient pour manger. Puis on est 2-3 assis, mais pas tant encore. Moi, j'étais assis déjà, puis Jean-Michel qui arrive en arrière, puis il est comme en train de faire une joke, puis il enlève son chandail, puis il tourne, puis il pitch. Mais là, le chandail, il a pogné dans la fan. Là, les fans, ils ont pogné les lumières, man. Là, ça a fait, tu sais, ça a tout fucké dans le fond. Fait que là, les lumières, ils ont commencé à swinger, à pogner les autres. L'autre lumière a pogné l'autre fan, ça a swingé encore. Fait que là, dans le fond, ça a fait un mess total. Il y a plein de lumières qui ont pété partout dans les assiettes, dans les coupes, tout. Mais on n'avait pas servi, tu sais. Fait que c'était comme dramatique, puis pas dramatique en même temps. Fait qu'on a tous été bien surpris. Puis tout le monde est parti à rire, c'est bon, ça. Fait que, mais tu sais, ça, c'est comme... C'est un moment cocasse parce qu'on a toujours juste ri de ça, c'est pas dramatique. Il y a souvent des affaires qui arrivent qui sont drôles, mais qu'au début t'es pas sûr, tu sais. Ça a été juste été fucking drôle. Ah ben c'est bon ça, ok cool, je suis content que t'aies sorti ça. Cool, c'est la question à Jesse. Salut mon beau, je te salue. C'est pas grave, je t'en voudrais jamais, ça me fait une bonne histoire contre toi. Tant mieux. Jesse, aimerais-tu mieux rester au Salvador à l'année longue ou moitié-moitié, 6 mois? Ah, j'adore le fait que je fais 6 mois maintenant. Parce que ben j'ai aimé ma vie au Salvador à temps plein pendant 8 ans, là, 7 ans. Ça fait que c'était vraiment cool. Je pense que j'avais besoin de ça aussi pour m'imprégner de la culture puis faire ma place là. Puis c'était les gens qui y vont là, par petits bouts, là, un petit mois, une semaine, ils deviennent pas des fait que ça a été parfait que je reste là tout le temps. Mais définitivement, depuis que j'ai décidé avec ma femme de faire moitié-moitié, notre vie est mieux équilibrée.
avoir un hôtel dans le sud, ça a l'air bien beau, vacances, tout ça, mais ça reste que tu es avec des employés, tu vis, nous autres, moi je vis dedans, puis des clients, des inconnus la plupart du temps, 7 jours par semaine, 24/7, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on a compris qu'en sortant de là, je veux dire, notre santé mentale allait mieux. Puis le beat qu'on a là de revenir à tous les 6 mois, quand on revient, on est toujours plus craqué de refaire notre job. Puis quand c'est fini, que la haute saison a slack, puis que la pluie arrive, puis que c'est comme revenir ici, c'est un ressourcement là, vraiment totalement. Puis on vit dans le bois un peu caché. Ouais. Fait que ça crée vraiment un bon. Ça fait vraiment un renouveau à chaque fois. Quand tu pars de ta maison pour 6 mois, puis tu t'en vas vivre ailleurs pour 6 mois, ben, tu sais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire ça dans la vie, toi ou d'autres mondes qui écoutent, mais quand tu t'en vas pour 6 mois, tu as un peu l'impression que tu déménages. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu vas avoir besoin pendant 6 mois, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer avec ma vie, tu sais, tes comptes, tes bébés, fait que tu fais un ménage de ta vie quand tu fais ça. Si tu voyages une fois 6 mois dans ta vie, ça risque de faire ça. Ben, moi, tous les 6 mois dans la vie, là, je fais un ménage du printemps, je clean tout mon linge, mes affaires, ma vie, mes papiers, ma paperasse, je ferme mon bureau, man, mets tout ça à jour, puis là, je m'en vais dans une autre vie. Puis là, j'arrive dans cette autre vie-là, puis là, ben, c'est comme, j'ai juste 6 mois, puis après, je mets mes papiers à jour, je mets mes patentes clean, je serre mon linge, mes affaires, je ferme mes tiroirs, mes fenêtres, puis là, la vie arrête là, puis j'en repars une autre. Mais tu sais, ça a quelque chose de un peu intense. Mm-hmm. Mais ce qui en sort, c'est pas le problème, c'est plus la fraîcheur de dire, je suis pas en train non plus de recommencer, tu sais, j'ai pas une job que je recommence à chaque année, que je trouve des nouveaux employés ou que je me cherche des contrats. Non, j'ai une job stable. Mais elle a un break de 6 mois, puis pendant là 6 mois, je fais un autre job stable qui fait que ça a un équilibre incroyable. Fait que oui, définitivement, moitié-moitié. Puis anyway, ben, c'est comme le snow ici, ou comme, tu sais, le surf, on a des vagues 365 jours par année, mais il y a des saisons plus fun que d'autres. Puis saison sèche, quand il pleut jamais, puis les vagues sont clean, tout le monde aime ça, là, tu sais. Fait que j'aime bien profiter de ça, puis d'être ici, voir ma famille, mes amis, puis pouvoir continuer de faire des projets au Québec. J'aime bien ça. Cool. Ouais. Tu shakes-tu au Québec? Non. J'ai mon chum Dan Maverick qui a son nouveau shaving day. J'étais allé essayer ça l'autre fois. Maverick Surf, là, quoi. Ouais. Maverick, Mav, whatever, je sais pas comment il appelait ça. Mais je sais pas à quel point c'est sérieux non plus. Là, mais bref, j'étais allé shaper dans son shaping room, qui est très cool d'ailleurs. Puis, non, là, j'ai fait je fais des split boards cet hiver. Dans le fond, je fais des splits DIY hein, pour le monde qui veulent faire splitter leur snowboard. OK, ils t'amènent leur board. Puis... Je m'amène un board, j'ai tous les outils, je fais des vrais inserts en stainless. Fait que je fais des splits avec ça. Fait que ça, c'est disponible sur mon site web de traceur, dans le fond. Puis, fait que là, c'est ça, dans le fond, je trippe bien à faire tout ça. Puis, voilà. Ouais. Cool. Je suis arrivé à la dernière question. Bien sûr. on est arrivé au bout. Cool. Antoine Larrivée, Québec Open. Ouais. Tu sais, genre d'événement avec André Dallaire, Scott Schwinn, Jesse, plein de noms, man, connus de l'industrie. Ouais. C'est-tu toi qui as starté ça? Ben oui puis non, oui, là, je fais partie des gens qui ont starté ça, on l'a fait chez nous évidemment. L'idée numéro 1, elle vient de David Soulière. OK. C'est lui qui a dit « Ah ouais, on fait un tournoi ». Puis les deux, tout de suite, on s'est dit que ça s'appellerait Québec Open parce que c'était plus une joke. En quelle année ça? C'était 2008? Ben, on a pensé à ça en 2007, mettons, là, mais on l'a fait la première fois en novembre 2008. Fait que c'était notre idée. Évidemment, Benjamin Rochette de We Surf, qui était dans mon entourage à ce moment-là, ou qui travaillait au Eldorado même, fait qu'il a carrément embarqué dans le projet. Fait que c'est moi et Ben qui a reçu tout ce beau monde-là pour la première année. Et éventuellement, Ben est parti faire We Surf. Fait que, puis il a gardé Québec Open. Pour lui, c'était important. Pour moi, c'était on avait joué à faire un tournoi pas trop sérieux. Fait que c'était cool. J'avais beaucoup aimé l'expérience. Fait que, dans le fond, Ben a décidé de faire la deuxième édition, qui était la plus grosse, qui était superbe, en fait. Fait que j'étais bien content d'en faire partie une deuxième fois, puis que ça soit chez nous, évidemment. Fait que le Québec Open, c'est l'idée de Soulière, c'est moi qui l'ai mis au monde et c'est Ben qui l'a continué. Okay. En gros, c'est pas mal, c'est nous trois. Après, Soulière a juste participé, finalement. C'était son idée, il a juste participé. Mais on s'est jamais assis avec un papier pour en parler. Fait que c'est moi qui ai monté pas mal le premier projet, si tu veux. Puis le deuxième Québec Open, c'est essentiellement Ben qui a monté le projet. Le format était similaire, mais c'était la version plus. Puis
c'est lui qui avait ajouté un peu. T'avais-tu un prix et tout? Oh, il y avait un genre de. Il y avait des médailles, tout. Je me souviens pas si il n'y a pas de cash prize. Mais la deuxième année, on donnait un surf. On avait des jouets pareils, des cadeaux, là, des commandites. OK. Mais c'était pas, on était tous des chums, puis c'était juste pour le fun. C'était pas. La deuxième année, c'était aussi pour inclure l'industrie là-dedans, amener plein de gens de Des DCP, des... ouais, man, plein de pros, des Benji Ritchie, il y en a plein qui sont venus, puis c'est tous des amis à nous autres, fait que ça a été plaisant et libéral. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui m'en parle des fois, hey, t'en fait ça un autre, c'est comme, c'est ça que j'allais te hey, demander. man, on a une population de surfeurs géante au Québec en ce moment, du monde qui ont soif de compétitionner, je suis sûr qu'il y en a. Moi, j'ai un hôtel avec 12 chambres. On a 24 places. Puis, on n'a pas un setup. J'ai pas envie non plus de faire un événement gigantesque. Là, anyway, regarde, cette année, c'est plus le temps d'en parler. On a des événements là, gros. Puis l'autre affaire, ben, c'est que à ce moment-là, ça s'appelait de même. C'était même pas réel. C'est pas Québec Open. On avait fait des choix. On avait essayé de trouver des gars qui surfaient, puis des mettre là, tu sais. Dès la deuxième année, déjà, c'était comme hey, moi, je veux embarquer. Ben là, on n'a plus de place. C'est comme... Fait que déjà, c'était un vrai open. C'est premier arrivé, premier inscrit, mais c'est au moins tout le monde peut. Fait que, on a utilisé ce nom-là, mais c'était pour le plaisir. T'sais. Là, aujourd'hui, partir Québec Open, ben, je le ferais sérieux. Ben, dans le fond, tout le monde pourrait venir. Ben là, j'ai pas assez de place, puis j'ai pas le goût de gérer ça. C'est pas ça ma vie. Tu te souviens de Jesse au Québec Open? Puis, Ah, ben oui. Ben oui. Non, mais tu sais, je me souviens de ces deux événements-là comme c'était hier. C'est qui avait gagné le premier? Le deuxième, c'est Luc Guano, puis le premier, ou c'est contraire, le premier, c'est Luc, puis le deuxième, c'est DCP. Ah, c'est ça. Ouais, cool. Ouais, il me semble que c'est ça. Nice. Peut-être que je me trompe. Peut-être le contraire. Ça devait être débile, par contre, hein? Québec Open, avec tout autant de chums, là. Ah, c'était débile. C'était débile. Mais déjà, la deuxième année, on était 60 cucs. C'était déjà trop. On était rendu 3 hôtels, man. C'était le bordel à gérer. C'était super le fun. Mais il y a du monde que dans toute cette semaine-là, ils sont même pas venus manger un repas chez nous, tu sais. C'était pas. Fait qu'il y avait quand même beaucoup trop de monde pour. Mais c'était incroyable, man. On avait ces gens-là, tu sais, on parlait d'intégration tantôt au début, là. Si je reviens juste à ta première question du début, là, de rentrer dans la culture, puis ça a-tu marché, là? C'était la première année, ça faisait 1 an et demi que j'étais là, même pas. Une compétition, tu fermes une beach. D'habitude, ça te prend une fédération, un hockey de la ville, des lifeguards, des flags. Nous autres, là, ils nous ont laissé la beach 2 années de suite. Une compétition, d'habitude, de surf, ça dure une journée. Nous autres, ça durait une semaine. OK. Personne n'allait dans l'eau, même. Les locals, c'était comme non. Puis les gars qui nous jugeaient, c'était les gars de la beach. Fait que c'est comme tout le monde était correct, là. On s'est fait achaler genre une fois sur 2 événements de 7 jours chacun. Il y a une fois qu'il y a eu l'interférence dans l'eau à cause qu'on était en compétition puis qu'il y avait genre 2 locals en même temps. Tu sais, c'est incroyable. T'sais. Fait que puis ça, on était au début de notre histoire. Fait qu'il y a quelque chose entre les Ontariens puis les Québécois là, que c'est comme correct. Nice. Puis pourquoi il y en a juste eu 2 puis il n'y en a pas eu comme par la suite? Juste... Ben, pour les raisons que je te dis, il y avait déjà trop de public. Fait que quand on est venu à vouloir faire une autre édition, ben, le nom Québec Open n'avait plus de sens. Fait que là, on aurait fait juste un événement, mettons, sur invitation. Ouais, c'est ça. La vie a fait en sorte que ça n'allait pas continuer à ce moment-là. Puis anytime, ça ne veut dire pas que l'année prochaine ou dans 2 ans, on va pas faire de quoi de cool. C'était les 15 ans d'Eldorado cette année. Puis dans le fond, j'ai fait un club de splitboard puis j'ai fait du snow tout l'hiver. Fait que ça sera peut-être l'année prochaine. L'occasion de. L'année prochaine, ça va être les 15 ans du Québec Open. Fait qu'on verra qu'est-ce qu'on fait. Ouais, c'est vrai. Très cool. Ben pour la fin, je te laisse le dernier mot si tu veux faire des petits shout-outs ou des petits allos. Pour vrai, salut tout le monde de l'industrie, ceux qui écoutent. Puis, tu sais, je suis juste content de faire partie de cette industrie-là. Je vais continuer à travailler là-dedans. Je suis fait pour ça. J'aime ça. Je viens de me remettre le nez dans une boutique cette année. Ça me ravive toute la passion en dedans. Je capote autant qu'avant. Fait que, puis je m'en retourne à Eldorado dès que je peux pour continuer à faire ma job. Puis, continuer à shredder, man. L'idée, c'est qu'il y a plein de bons piliers de cette industrie-là qui sont dans des boutiques, qui sont dans des bureaux, puis qui oublient d'aller rider, là. Fait que c'est important, là. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est rendu vieux ou qu'on vous avez des kids ou whatever, là, prenez le temps d'aller dans la neige, d'aller shredder ou d'aller au skatepark, là. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on est tous là, là. Fait que
c'est ça que j'essaie de faire, man, de rider le plus souvent possible. Très cool. En fait, j'ai une petite question qui m'a popé en tête. Là. Tout le monde là-bas, est-ce qu'il t'appelle Oli ou t'as Non, man, moi, là, les Salvadoriens puis les Latinos en général, c'est des champions du nickname. Ils en ont Ok. tous 2, 3 jusqu'à 7. Ma femme, elle a un nickname. Tous mes employés ont des nicknames. Mes clients ont des nicknames. Ah ouais, moi j'en avais-tu un? Je sais Ben, pas. tu sais, façon de parler, ils Ah sont ouais. vite, là, ces Ah ouais, nicknames. ok, ok. Là. Dès qu'ils trouvent une niaiserie, là, ils t'appellent de même tout le temps. Puis, Ok. tu sais, à ce jour, je m'appelle encore Olivier. Ah ouais? Ouais, ça a jamais. Ben, j'ai quelques employés qui m'appellent Oli. Ok, il t'appelle plus Olivier que Oli. Ouais, la plupart des Salvadoriens m'appellent Oliver en plus. Ah ouais, hein? Ouais, fait que, man, j'ai pas de nickname. Ouais. Mao, c'est quoi? Ben, Mao, c'est Mao. Ok, ouais. Mao, son elle s'appelle nickname, c'est- Marjolaine. Ouais, fait que, ok. Mao, c'est le diminutif de Maurice. Ouais. De Mauricio. Ok. Fait que d'habitude, un Mao, c'est comme un Bob. Ah ouais, Mais c'est Mao, ça. c'est un nickname connu, mais si quelqu'un, tu l'appelles Mao, d'habitude, ça s'appelle Maurice. Mais elle, c'est quelqu'un qui a dit Hey, Marjolaine, ça se dit pas là, en espagnol. c'est là. ça. Fait que, gars, moi, je veux t'appeler Mao, man. Tu sais, puis c'était comme, ouais, le Mao, c'est le diminutif de Ouais, c'est ça. Maurice. C'était comme, ouais, mais c'est pas grave, ça fit. Puis elle s'appelle Mao depuis 20 ans à cause de ça, dans le fond. Ok, c'est eux qui ont donné ça, c'est cool. Très nice. Mais pour vrai, parce que ça me fait chier d'arrêter parce que moi, pour vrai, j'ai Ben voyons. pendant des heures. T'en Mais reviendrai un jour. c'est ça, t'en reviendras, mais je suis vraiment très stoked d'avoir parlé avec toi. Pour vrai, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Là. J'avais le sourire tout le long du podcast, mais j'aime ça t'écouter parler, fait que c'était vraiment cool. Puis je te remercie, man. Ça fait plaisir. Hein? Yeah. Salut tout le monde, merci Salut tout le beaucoup. monde. Merci.